posséderai le contenu que j'ai ici. Et dans 2 semaines, on en aura en masse, en abondance. Je viens de faire le tour des appartements. On a 12 gallons d'eau ici. Alors, dans 1 semaine ou 2, on aura certainement 20-30 onces d'huile christique, au solaire. Tout le monde n'est pas au courant de... Alors, cette huile christique, je vais vous décrire tout à l'heure, c'est ce qu'elle représente. C'est parti avec de la rosée que nous avons cueillie et un métal qu'on appelle la matière première, qui est le cinabre. Alors, avec cette rosée dont on extrait le sel, mélangée avec notre cinabre dans le dispositif que l'on a là-bas, l'athanor, on va créer cette huile-là. Ça, c'est de la chrysopée ou une huile solaire, véritablement, une huile christique, on appelle christique. Et on va la distribuer à tout le monde. Tout le monde y a participé, alors tout le monde y aura droit. Alors, il y en aura en abondance. Et du sel aussi, des petites quantités de sel que l'on pourra servir comme inhalation. Alors, à la fin de ce petit soliloque, je vais vous distribuer ce que j'ai ici d'huile. Alors, ça va. Bon. Maintenant, je veux préciser qu'il y a beaucoup de similitudes. Au fait, c'est une suite entre l'enseignement christique et l'enseignement alchimique. L'enseignement alchimique vise à capter l'énergie des plans supérieurs de l'atmosphère, de la grande âme, dont nous faisons tous partie, et l'enseignement théocristique le décrit les facultés et les propriétés de cet homme universel dont on peut se prévaloir dans notre vie. Et l'enseignement théocristique s'emboîte admirablement bien, qui n'est la suite sur le plan supérieur de l'enseignement alchimique. Alors, au tout début, ça a l'air un peu ambigu, tout ce qui va se passer. Ce n'est plus moi se prévaloir de toutes les sources de connaissances et pour améliorer notre condition et puiser l'énergie tout autour de nous. Par le biais de l'atmosphère, par le biais de notre respiration, et par cet élixir, il y en a qui diraient l'élixir, mais que vous allez inhaler et boire périodiquement une gouttelette dans un verre de vin, et vous allez voir l'effet que ça. C'est pareil comme vous vous habituez à l'adrénaline. Une injection d'adrénaline vous multiplie vos facultés, vos énergies. Alors, cette huile-là aura cet effet-là chez vous. Et en plus de ça, vous aurez recours aux exercices que vous avez recommandés qui consistent à éveiller cette glande pinéale. La première application, on la fera ici, au centre christique, au 3e œil, afin que vous deveniez conscient de votre propre champ magnétique. Et de là, cet éveil des facultés supérieures, des glandes supérieures, des chakras supérieurs, va se distribuer à travers tout votre système, par le biais de l'arbre de vie, par le biais de l'épine dorsale. Et ça va améliorer votre condition à tous les points de vue. Bon. Alors, je débute sans plus tarder au sujet de l'enseignement théocristique. Je fais un sommaire ici de la préparation d'esprit. On est pas mal préparé. J'ai assez élaboré sur les conditions qui sont nécessaires. Non seulement il faut y croire, mais il faut mettre la main à la porte. Alors, comme vous y avez tous participé, vous dites c'est notre travail, c'est pas rien que de la théorie que l'on fait, c'est vraiment de la pratique. Je parle de préparation d'esprit. Alors, je vous dis que vous l'avez déjà. Et avant toute grande aventure spirituelle, il s'impose la préparation de l'esprit pour la tâche envisagée. En aucun temps, l'homme ne pourra progresser tant que son esprit refusera d'accepter la possibilité d'atteindre un degré plus élevé de compréhension spirituelle. De nombreux concepts, autrefois reconnus comme vrais, se sont maintenant avérés faux à la lumière de certaines connaissances acquises récemment, ainsi que certaines jadis tenues pour faux qui sont maintenant véridiques grâce à l'acquisition croissante de l'expérience humaine. Il est donc essentiel de maintenir l'esprit ouvert pour évaluer de façon convenable tout énoncé présenté dans cette étude, de réserver le jugement sur certaines qui pourra défier l'imagination de l'élève ou contredire certaines idées préconçues dérivées de sources théologiques qui, quoique souvent acceptables pour plusieurs, seraient néanmoins ni correctes ni humanitaires. Je ne dirais pas que l'enseignement théocristique est à l'encontre de la théologie traditionnelle, mais elle élabore sur des choses qui étaient considérées comme tellement mystérieuses qu'on ne pouvait espérer les comprendre sans avoir une grâce spéciale. Mais tout enseignement théologique, tout enseignement métaphysique vise à ouvrir les portes de la compréhension des choses supérieures. L'homme
a suffisamment évolué pour reconnaître qu'il est sur cette planète pour servir une fin, atteindre un but et remplir un destin, tout en accord avec un plan divin et une œuvre divine. La véritable éducation exige que l'humanité recouvre un passé qui le relie historiquement au présent et lui permettant de parvenir à la sagesse acquise au cours de son cheminement, qu'il guidera pour le reste de son pèlerinage vers la perfection future que son âme exige pour sa complétion. Par conséquent, l'homme détient la faculté d'accumuler la connaissance, d'acquérir la compréhension et de saisir la signification de faits et principes. De cette acquisition d'expérience individuelle, il lui est possible de choisir sa direction, bref, de discriminer quant à la manière par laquelle il utilisera son intellect, ses émotions et sa force physique. Toutes les tribulations, les afflictions, les souffrances et les douleurs des êtres humains ne sont que le résultat de choix erronés, basés sur une incompréhension et sur un raisonnement arbitraire incorrect. Un des buts de cette étude est de vous amener à élargir votre expérience, afin que vous puissiez faire des choix plus appropriés, en accord avec vos idées, vous permettant ainsi d'obtenir des résultats plus positifs dans l'accomplissement de votre vie. Le texte de cet enseignement, qui s'étend sur une série de 13 leçons, s'intitule encore « Conception théocristique lémurienne ». Je précise lémurienne parce que le tout début de l'enseignement religieux à la surface de la planète Terre part de la Lémurie, qui est le premier endroit où les célestes ont atterri sur la Terre pour l'hominiser et pour faire une nouvelle race. Alors, ça part de la Lémurie, un continent qui existait dans l'océan Pacifique il y a plusieurs milliers d'années, millénaires, et qui a été englouti il y a 68 000 ans. Ce continent-là, de ce continent-là ont émigré plusieurs groupes qui sont établis plus tard en Atlantide. Elle aussi a subi des engloutissements et après les exodes qui se sont faits, elle s'est établie en Égypte, en Haute-Égypte. Par le biais de l'Égypte, ce sont les patriarches et la lignée prémosaïque qui ont transmis l'enseignement. Et cet enseignement-là date donc de 68 000 ans. 68 000 ans. Alors c'est le résumé de tout ce qu'il y a eu d'enseignement religieux à la surface du globe. Cet enseignement-là provient d'abord des Vénusiens, parce que nous sommes, nous, autochtones, ne sommes pas natifs de la planète. Nous y avons été conditionnés et guidés pour faire de cette planète notre terre d'élection. Alors cet enseignement-là vient d'ailleurs des plans supérieurs de conscience qui nous ont précédés, et c'est exactement ça que nous allons retracer au cours des 13 leçons que nous allons élaborer ici. Donc l'enseignement théocristique, c'est ce qui est plus vieux en fait d'enseignement religieux à la surface du globe, et il vient d'ailleurs. On a prétendu autrefois que l'enseignement religieux provenait des imageries, des idées plus ou moins erronées que l'homme s'était fait des forces supérieures. Il les avait anthropomorphiées, créées à son image ou illustrées selon sa compréhension, mais tout enseignement religieux vient d'un plan supérieur de conscience. Et ce plan supérieur de conscience vient des planètes qui nous ont précédés, soit Vénus, Mercure et le Soleil qui en est la source. On a considéré les planètes comme des masses de matière qui giraient autour de nous et nous émettaient leur énergie respective. Mais comme tout ce qu'il y a dans l'univers est triple, c'est-à-dire contient 3 éléments, corps, âme, esprit, les planètes sont plutôt des plans de conscience qui ont des régents, aussi bien qui émettent des émanations dont nous bénéficions depuis que la Terre est peuplée. Alors cet enseignement-là, c'est l'enseignement supérieur qui vient des êtres supérieurs, qu'on appelle les êtres planétaires. Alors l'enseignement théocristique est de source théocristique et attrait principalement au développement spirituel basé sur une fondation matérielle solide. Ce développement dépend d'un facteur unique, c'est l'évolution de la conscience. C'est le but de toute vie. Évoluer la conscience, un élargissement de la conscience, une extension de conscience. Parce que c'est l'unique réalité dans l'univers
la conscience de soi et la conscience du grand soi, de l'univers qui nous entoure. Voilà. Ce développement dépend de ce facteur unique, donc, qui est l'évolution de la conscience, comme le seul moyen par lequel l'homme puisse atteindre l'ultime perfection. Ceci est le but recherché et fréquemment défini dans le terme de maître. On parle des illuminés, on parle des avatars, on parle des grands maîtres, incarnés ou désincarnés. Mais le but de tout être humain, c'est d'atteindre la maîtrise des forces qui l'entourent et qui l'animent et qu'il possède en léthargie dans lui. Alors la maîtrise de soi, c'est ça à quoi on aspire. Maîtriser toutes les forces qui sont à notre disposition. Et c'est dans ce but-là qu'on a fondé cet enseignement théocristique. C'était aussi dans ce but-là que l'on a devisé des moyens artificiels ou empiriques pour aider à stimuler ces forces en léthargie dans notre système. Et celles que l'on emploie dans l'enseignement alchimique emploie un médium qui était à portée de tout le monde si on peut s'en servir, si on peut le manipuler. Et l'élixir que l'on fabrique avec cette énergie provenant du ciel, soit la rosée, la force céleste, nous aidera à sentir en nous cette force qui est latente la plupart du temps. Et dans très peu de temps, on dira que ce n'est pas une lubie. On en parle depuis longtemps sans trop savoir exactement comment l'interpréter, mais on verra que c'est ni plus ni moins prendre notre destin en main et accélérer notre cheminement. Maintenant, il y a bien des gens hier qui ont constaté que non seulement on recueillait de la rosée, mais aussi qu'on était imprégné par l'émanation lunaire. On a choisi la journée d'hier soir, la période d'hier soir, parce que toutes les influences célestes étaient en conjonction. La Lune passait devant le Soleil, alors que Vénus était en exaltation dans son signe, le signe de Taurus. Hein. Et bien des gens qui ont dit, c'est pas rien que la rosée qui compte, c'est l'atmosphère. On dirait qu'il est différent. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont dit ça. Oui, l'atmosphère est différente. On sent quelque chose. Ou un autre a dit, on dirait qu'il y a quelqu'un. Mais quelqu'un, les êtres planétaires sont des êtres, ce ne sont pas des masses de matière. Alors, ils nous ont cédé, ni plus ni moins, leur force par le biais de la rosée. Et cette rosée-là, dans quelque temps, on va alors la faire passer par cet athanor. Et là, tout le monde, on la distribuera à tout le monde, et vous verrez quel bénéfice vous allez en récolter. Alors, et là, c'est une période qui contient un peu des perplexités. Alors, ceux qui ne réalisent pas pleinement à quoi ça peut contribuer, ce gestuel que l'on a posé hier et celui qui va suivre, je vous invite à me poser des questions délibérément. Je peux y aller? Vas-y, mon bon. Ok. Vous dites que toute affliction est le résultat d'une incompréhension, d'un mauvais choix. Oui, justement. On choisit naturellement en fonction de l'expérience que l'on a eue. Hein. Et souvent, nos renseignements sont fragmentaires. Alors, ce n'est pas volontairement qu'on fait un mauvais choix, c'est manque de renseignements relatifs à la décision que l'on doit prendre. Alors, toute affliction, c'est une chose erronée, comme le grec disait à Martineau, manquer la cible, simplement. On vise bien, mais on ne prend pas compte des influences extérieures. Alors, les mauvais choix, ce n'est pas une décision fautive, c'est simplement un manque d'expérience. On n'est pas en possession de toute l'information. Exactement, tout le matériel requis pour faire un jugement juste. Vous avez parlé de la planète Vénus, donc cet enseignement théocristique à travers le docteur Howard John Zitko qui l'a recueilli aux États-Unis, qui a rassemblé 13 universités dans le monde pour élaborer ce travail. Et au départ, il y a eu des grands hommes de science ainsi que des philosophes, des physiciens. Einstein qui a cautionné ce travail. Exactement. Krishnamurti. Oui. Et Einstein n'était pas seulement un physicien, c'était un grand illuminé, ça. Mais seulement son langage était des mathématiques. Un autre aurait parlé un langage de métaphysique, Thomas d'Aquin et Saint-Augustin. Mais Einstein, son langage, c'était des chiffres. Alors, les chiffres sont imbattables. Hein? Alors, Einstein, c'est lui qui a fait la plus grande contribution à ça, mais sur le plan spirituel, pas que sur le plan de la physique transcendantale. Oui. Concernant Vénus, bon, si cet enseignement provient des célestes et que vous situez à leur origine sur Vénus, quelle est l'origine de Vénus? Voici, on l'appelait Ishtar, Astarté autrefois, n'est-ce pas?
C'était une comète qui avait une orbite de 100 ans. Et à tous les 50 ans, on la voyait sillonner le ciel de la Terre ou du Soleil. Après son parcours de 50 ans, aller jusqu'aux confins de Pluton et jusqu'à Mercure. Alors, Vénus avait été captée par une conjonction entre le Soleil et Sautère. Un Soleil 360 fois plus gros que le nôtre, qui est dans la constellation de Canis Major, du Grand Chien. Et à ce moment-là, quand il y avait cette conjonction, Vénus qui échelonnait l'espace, qui sillonnait l'espace, a été captée par le Soleil et Sautère, ou Sotis. Et elle est venue se placer entre Mercure et la Terre. C'est depuis ce temps-là que l'on a l'enseignement vénusien. Maintenant, l'influence vénusienne s'est manifestée par un surcroît d'intelligence sur les sensitifs de la Terre. Et l'enseignement théocristique vient définitivement de Vénus. Pareil comme nous sommes de Vénus. Nos ancêtres sont des Vénusiens. Sont des Vénusiens, véritablement. Mais physiquement, notre origine serait de cette planète-là, de Vénus, et il y aurait une immigration sur la Terre. Oui. Oui. Pour quelle raison, est-ce qu'on le sait? Pour quelle raison il y a eu cette immigration vers la Terre? C'est la panspermie. C'est ce que les anciens, sans connaître, appelaient la panspermie, l'insémination de tous les mondes dans le système solaire. Une fois que la planète a été conditionnée, oui. Moïse, le premier, nous parlait des 6 jours de la création, n'est-ce pas? Que éclairer l'atmosphère, débarrasser l'atmosphère des couches opaques, ensuite de ça, coloniser, ou d'abord conditionner la planète, la végétabiliser, ensuite ça l'animaliser, ensuite ça l'hominiser avec des hominiens. Il y avait déjà des espèces anthropoïdes, disons, à la surface de la Terre. On les appelle aujourd'hui des Cro-Magnons, des vestiges, on dit que ce sont des Cro-Magnons, des Néandertals. Alors, c'était des hominiens, ce n'étaient pas véritablement des Homo sapiens, des humains. Alors, depuis la captation de Vénus par le Soleil, alors on a eu vraiment des êtres humains, vraiment humanisés. Alors, c'est la création de l'homme, telle que décrite par Moïse, avec beaucoup de notes marginales à y ajouter. Mais dans la réalité, est-ce que ça veut dire que ce sont ces hommes préhistoriques qui ont été, je ne sais pas comment dire ça, mais améliorés, sur lesquels on a travaillé, ou est-ce que c'est une implantation d'hommes venus de Vénus? Voici, Moïse nous précise que les fils de Dieu, il appelle les célestes les fils de Dieu, ont constaté que la Terre était l'entrée de femelles assez agréable pour qu'ils puissent s'y mélanger. Et ils ont créé cette race adamique, qui est véritablement ce que Moïse nous décrit comme étant un homme et une femme. Il faut dire que c'était les femelles de la Terre avec les hommes du ciel qui ont créé l'Homo sapiens, ou l'Adam, ou la race adamique. Alors, la race adamique, c'est la race vénusienne. À partir du moment où Vénus était justement près de la Terre, qui permettait une exode. Alors, l'origine de l'homme est définitivement vénusienne. Vous dites aussi que les planètes sont des plans de conscience. Oui, des plans de conscience, parce que tout étant encore âme-esprit, alors ce n'est pas rien qu'une masse de matière qui nous irradie son énergie. Elle nous irradie son intelligence et son affectivité aussi, son état d'esprit. Alors, la Terre a une âme, on appelle l'anima mundi, Platon l'appelle l'anima mundi. Alors, l'âme de la Terre, la caractéristique de la Terre, c'est le progrès, n'est-ce pas? Hein? Alors, chacune des planètes ont une caractéristique particulière, ou un état d'esprit particulier qu'ils ont communiqué aux terriens, continuellement, puis continuer à communiquer. Autrefois, dans les mystères antiques, on avait des mercuriels, des vénusiennes, tout ça, des mystères comme ça, qui célébraient l'émanation de ces grands êtres-là pour bénéficier de l'homme. Est-ce qu'il y a des textes sacrés qui mentionnent l'origine de l'homme venant de Vénus? Le Popol Vuh des Mayas, n'est-ce pas? Le Popol Vuh, ensuite ça, les Zend-Avesta et les Upanishads, les hindous mentionnent ça. Et celle qui a été la plus précise dans ce domaine-là, c'est Mme Blavatsky dans sa doctrine secrète, qui est très précise dans ça. Il nous décrit les aventures, les exodes que les Vénusiens, les Martiens ont fait pour coloniser, pour se mélanger avec les hommes de la Terre. Alors, sur la Terre, nous avons plusieurs races. C'est parce que ceux qui sont été transmis viennent de plusieurs régions de l'espace. Il y a 12 régions dans le système solaire. On pourrait dire, sans être capable de le prouver, qu'il y a 12 espèces différentes à la surface de la Terre, qui viennent des 12 régions d'espace, des 12 signes zodiacaux, des 12 zodiacs. Alors, la Terre est donc peuplée par tous les résidents du système solaire.
C'est ça qui fait tant de disparités, tant de différences entre les différentes races, entre les races. Mais qu'est-ce qui est arrivé à des planètes comme Vénus ou Mars pour qu'il n'y ait plus de vie aujourd'hui sur ces planètes? Ben, au point de vue d'astrophysique, on dirait qu'il n'y a plus de vie. Mais il n'y a pas une vie exactement semblable à celle qui prévoit la surface de la Terre. Mais il y a de la vie, il n'y a pas d'erreur. Il y a de la vie. Il y a de la vie à travers tout le système solaire. Tout le système solaire. Oui, mais ce n'est plus habitable par une forme comme l'homme aujourd'hui. Non, pas nécessairement. Je ne crois pas, parce que les dernières données de la science nous détruisent ça. Mais seulement, il y a une forme de vie. Puis le véhicule est sans doute différent. Alors, le corps physique, véhicule de vie, diffère probablement selon le lieu où la vie réside. La forme diffère, mais l'essence est encore la même. L'essence est solaire, et elle est solaire à travers tout le système. Alors, tout le royaume des cieux possède une unique mentalité. Cette mentalité-là est solaire. Ça vient tous du système, du noyau central du système solaire. Alors, toute vie provient du soleil, et elle diffère selon le mode de vie qui est viable sur ces différents plans-là. Sur Vénus, elle est forcément différente que sur la Terre. Et sur Mars, elle sera différente aussi. Mais on sait que maintenant, sur Mars, il y a des phénomènes qui sont comparables à ceux qui prévalent à la surface de la Terre. Il y a des ouvertures polaires sur Mars, de même qu'il y en a à la surface de la Terre. On parle des pôles à la surface de la Terre, c'est-à-dire aux extrémités de la Terre. Mais il n'y a pas de pôles, il y a deux ouvertures polaires. Et on constate que sur Mars, il y a la même chose aussi. Alors, pour résumer le tout, toutes les planètes du système solaire sont habitées par des êtres qui proviennent tous du Soleil. Et ils vivent et ils ont une forme qui est correspondante au mode de vie qui prévoit la surface de ces planètes respectives. Bon. Et donc, il y a eu donc de très nombreux exodes ou immigrations. Oui. Est-ce que la ceinture d'astéroïdes qu'on a constatée, est-ce que ce ne serait pas en rapport peut-être avec ces exodes? Qu'est-ce qui est arrivé à cette... Vous parlez d'explosion qu'il y a eu entre Mars et Jupiter. Oui. La guerre des anges, comme on dit. Ouais. Alors, ces exodes qui ont eu lieu, ils sont décrits comme les 6 jours de la création par Moïse. Les 6 époques sont des jours de 2160 ans. Et à chaque période comme ça, chaque mois solaire, parce que 6 fois 2100 fera une année solaire complètement, de 25 000 ans ou 26 000 ans, si vous voulez. Alors, il y a eu une amélioration qui s'est faite à la surface des mondes, et principalement à la surface de notre Terre. Alors là, la Terre atteint son point d'apogée, et elle peut avoir accès aux autres régions de l'espace. On a commencé à faire un premier pas sur la Lune, et dans très peu de temps, avant la fin du siècle, on aura atteint Mars, on aura atteint Vénus. Et on verra, on sera suffisamment conditionné pour que ça soit viable. Alors on verra que notre famille solaire, les 7 plans de conscience, les 7 principales, sont véritablement une véritable famille. On devrait normalement y trouver des vestiges d'une habitation très ancienne. Oui, même ça m'étonne qu'on n'a pas révélé, je n'ai pas découvert, mais révélé qu'il y avait des vestiges de vie sur la Lune. À un moment donné, NASA hésitait à révéler ce que nos astronautes avaient constaté. Et ils ont fait faire le silence. Mais moi, je suis convaincu, je ne suis pas le seul d'ailleurs, que sur la Lune, il y avait des vestiges de vie antécédente. La face cachée de la Lune a révélé des choses étonnantes, tellement étonnantes qu'on a dit, non, il ne faut pas en parler, ce serait trop révolutionner la pensée. Ça révolutionnerait peut-être le corps même de la religion. Oh, la religion, c'est un choc parce que, comme on disait, depuis plus de 4000 ans, ça sera plus de 4 millions d'années. Oui. Alors, la Lune, ça a été le point d'escale des Vénusiens pour atterrir sur la Terre. Dernièrement, il y a un bonhomme qui a été très audacieux, mais assez intuitif au sujet des exodes qui se sont faits. C'est Jean Sandé. Vous avez peut-être entendu parler de ce bonhomme-là. Et il a parlé des cahiers de cours de Moïse. Et son dernier volume, qui est le plus révélateur, c'est La Lune, clé de la Bible. Ceux qui ont lu ça ont dû dire oui. Alors, avant qu'il n'excède sur la Terre, il a fallu qu'il fasse escale sur la Lune. Puis je pense que c'est véritablement ce qu'ils ont fait. Alors, les célestes ont observé la Terre, puis sont dirigés, après s'être concertés, vers la Terre pour l'hominiser, la conditionner et guider les premiers Vénusiens dans leur cheminement, dans des conditions hostiles d'abord. Et dans ce même ordre d'idées, qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça représente pour vous l'Arche d'Alliance? Dans le cadre de... Oui, l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, c'est simplement cette ceinture de Van Allen. Vous avez entendu peut-être parler de cette chose-là, qui englobe non seulement la Terre, mais englobe tout le système solaire aussi. C'est comme un 8 renversé qui se dédouble à l'infini. Alors, cette Arche d'Alliance, c'est l'alliance qui existe entre tous les membres de la famille solaire, entre toutes les planètes.
Alors, c'est cette ceinture de Van Allen qui n'est pas seulement autour de la Terre, qui est autour de toute la planète du système solaire. C'est un 8 inversé qui fait une grande spirale. Maintenant, Jean Sunday est audacieux, mais il est savant. Il s'est inspiré de plusieurs prédécesseurs, le père Secchi, le père Ortelan et plusieurs autres. Et il nous révèle des choses qui sont, au lieu d'être simplement de provenance terrestre, c'est de provenance céleste. Puis je pense que dans très peu de temps, avant la fin du siècle, on dira, on n'est pas des seuls dans le système solaire, on a bien des cousins ailleurs, puis on va bientôt aller les rencontrer. Et dans cette période de peuplement de la Terre, est-ce qu'il y a eu des espèces animales et végétales amenées de l'extérieur? Végétales, oui, on n'a pas de doute. On sait que les céréales, on célébrait les céréaliers autrefois, Cérès. Hein? Alors les céréales viennent d'ailleurs, on prétend que les roses viennent d'ailleurs, et que le vin vient d'ailleurs, le raisin vient d'ailleurs. Une chose certaine, c'est que les céréales viennent d'ailleurs. On a essayé d'en faire pousser sur la Terre, mais ils viennent définitivement d'ailleurs. Alors la Terre a été conditionnée et cultivée de manière à ce que l'homme puisse survivre. Alors oui. Quant aux animaux, je croirais plutôt que la Terre était l'habitat des animaux, de la vie animale. C'est pour ça que son conditionnement a été si hostile et si pénible. Alors c'est pour cette raison-là, il n'y a pas de doute, que l'homme a été protégé pendant plusieurs millénaires par des extraterrestres tant qu'il n'était pas suffisamment aguerri pour faire face à ces conditions hostiles. Et Adam, alors ce premier homme... cette première race, oui, ce premier groupe... a eu pour tâche de nommer tous ces animaux, de les cataloguer, les identifier. Alors là, pour les détruire, mais tout de même, au début, ils devaient les nommer, c'est-à-dire les identifier, les reconnaître qu'ils étaient supérieurs à eux, puisqu'ils devaient les dominer. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les gros animaux, les monstres comme les dinosaures? Bon, voici, il y a eu des grandes secousses géologiques, n'est-ce pas? Ces secousses-là, il y en a toujours eu tous les 25 000 ans, des retours du cycle printanier solaire. Il y a des convulsions. Alors, ces animaux-là sont au Néandertal, c'est-à-dire, je parle les brontosaures, les dinosaures, tout ça. Ça existait, on en a des vestiges dans l'ouest du Canada. Ils ont tous été détruits à peu près en même temps. Mais on trouve de ces vestiges, des vestiges de ces animaux-là, nominalement l'éléphant fourrure, le mammouth, au centre de la Terre. Bon, c'est parler un peu de la Terre creuse, la Terre centrale. Alors, dernièrement, en Russie, on a vu surgir, à Mersbank, des éléphants fourrures qui étaient gelés dans le pourcours du pôle Nord ou de l'ouverture du Nord. Alors, ces animaux-là, il y en avait un très grand nombre à l'intérieur de la Terre. Il y en a un très grand nombre qui sont réfugiés, qui sont demeurés à l'intérieur de la Terre. Et certains explorateurs qui ont eu accès, principalement le docteur, l'amiral Byrd, Richard Byrd, dans son journal La Terre creuse, oui, La Terre creuse, oui. Dans ses rapports de navigation. Ces rapports de navigation nous a révélé que il y avait pénétré 1500 000 à l'intérieur de la Terre par le biais de l'ouverture du Nord. Alors, il a vu des animaux préhistoriques. Alors, il ne les décrit pas, il ne donne pas de nom scientifique, mais des animaux préhistoriques en surabondance. Et quant à l'éléphant fourrure, le mammouth, il y en a vu en abondance. Puis on en découvre parfois en Russie qui sortent par des ouvertures. Puis ils ont de la végétation dans l'estomac. Alors, c'est une preuve assez probante que l'intérieur de la Terre était autrefois peuplé, puis il l'est encore, peuplé, au moins d'animalité. Quant à de l'hominalité, c'est difficile à produire, mais je suis certain qu'il y a des animaux qui peuvent avoir des hominiens aussi. Donc, il peut y avoir des traces de vie quand même sur d'autres planètes, mais à l'intérieur de ces planètes-là. Oui, si la Terre avait une cavité au pôle, ça pourrait être la même chose. La noyau central. À la surface de la Terre, notre planète, la condition est semblable à celle-ci. S'il y avait neigé pendant des années sans interruption sur toute la surface de la Terre, alors on ne soupçonnerait pas qu'en dessous de cette couche de neige, il y a une autre couche de terreau, de terre, puis pas plus qu'on peut soupçonner qu'en arrière de notre couche de 30 mètres, il y a une couche d'atmosphère, puis un noyau central de vie. Alors, il y a plusieurs couches de vie. Et au centre, c'est le noyau central qu'on appelle maintenant le paradécha ou l'agartha, comme Moïse appelle le paradécha, le paradis terrestre. Alors, c'est plusieurs couches concentriques comme ça. Et il y a des ouvertures. On a beaucoup parlé du mont comment s'appelle le mont? Shasta. Le mont Shasta en Californie. Shasta, il y avait un autre nom autrefois, oui. Alors,
le mont Shasta, et c'est une ouverture qui mène directement au centre de la Terre. Et plusieurs y sont allés. Les uns y sont restés, ils ont trouvé que les conditions assez agréables pour y rester. D'autres en sont revenus. Et certains explorateurs, pour ne pas se faire ridiculiser, en ont parlé comme si ça avait été des rêves un peu fantastiques. Parce que ça vient en porte-à-faux avec les théories scientifiques, Justement. bien évidemment. Alors, pour ne pas se faire ridiculiser, c'est le cas de Jules Verne, par exemple, quand il mentionne son voyage au centre de la Terre. Et c'est aussi le cas de Bulwer Lytton quand il parle de la race qui nous supplantera. Ou la race à venir, un autre est plus aimant, il dit elle ne supplantera pas, mais elle va nous influencer favorablement. Alors, ces gens-là ont vécu dans des conditions idéales et ils vont pouvoir, en revenant à la surface, nous aider à se réhumaniser. Alors, au début, les conditions étaient idéales et elles ont dépéri graduellement. Et quand cette race viendra à la surface de la Terre, elle nous aidera à se réhumaniser tel que l'on était au début de la création. D'accord. Maintenant, concernant le but même ou l'objectif de l'enseignement théochristique lémurien, j'ai relevé que tout était dirigé vers une extension de conscience du soi et du grand soi qui nous entoure. Oui, aussi. L'extension de conscience, l'expansion de conscience, c'est le but de toute vie, c'est le but de la vie. Hein? Oui. La conscience. Le véhicule est approprié à notre état présent de conscience. Et c'est pour ça que l'alchimie vise à subtiliser, à raffiner notre véhicule, afin que notre conscience soit plus subtile. Et si on allait donner un nom, trouver un nom qui serait forcément anthropomorphique pour ce qui est Dieu, on dirait Dieu, c'est la conscience universelle. Hein? On dit théon en grec, c'est le mouvement universel, mais la conscience, c'est un mouvement de tout notre être. Alors, le but de l'enseignement christique, c'est d'éveiller la conscience et de la magnifier afin que l'homme englobe tout l'univers, qu'il soit omniprésent par sa conscience. Alors, il va donc y avoir probablement des mutations. Bon, c'est là le point. Il se fait une mutation, des métamorphoses, dans sa conscience d'abord. Parce que tout travail que l'on fait sur la matière se réfléchit sur nous. Quand on travaillera sur une matière radiante, ben, on en subira la radiance et l'effet bienfaisant. Et c'est pour ça qu'on travaille individuellement avec notre propre énergie sur la matière afin qu'elle nous réfléchisse son énergie qu'on lui aura communiquée. Il y aura un mariage qui se fera entre la matière et l'esprit. Et mariage, comme on dit, le mariage du ciel et de la terre. Et pour réveiller notre conscience, pour l'élargir, alors on puise à cette conscience universelle, qu'on appelle l'atmosphère, la grande âme, l'âme universelle, et c'est précisément ça qui va nous arriver. On aura accès au grand tout, et le grand tout, s'insinuera en nous à mesure que l'on éveillera notre conscience. Donc le travail alchimique, si j'ai bien compris, par analogie, on se sert des travaux alchimiques un petit peu comme d'un témoin. Exactement. Un témoin pour une alchimie spirituelle. Exactement. Alors l'alchimie vise bien spirituel. Ouais. Alors, Pierre, c'est du feu, c'est pour ça qu'on travaille avec le feu. Là, on a pris hier, dans la nuit d'hier, ce qu'on a pris, c'est du feu céleste, sous forme d'eau. Alors, ce feu-là, on va l'extraire et on va se l'approprier, on va l'imbiber et on va le respirer pour devenir plus ardent et pour pouvoir progresser plus rapidement vers le but auquel nous tendons tous. Alors, le premier pas qu'on a fait, c'était se procurer cette rosée céleste. Le mot rosée, ros, rosis, veut dire force en grec, n'est-ce pas? Alors, c'est de la force que l'on a en latence et on va la convertir. Prenez de la gasoline, ça a l'air bien inoffensif, mais si on y met le feu, hein, alors c'est de la force motrice. Semblablement, cette rosée-là contient un feu. Et alors, quand on aura extrait ce feu, là, on verra qu'il y a de la force motrice dedans. Motrice pour notre système, pour notre intelligence et notre organisme tout entier. Et par analogie, ce même feu existe en l'homme, et c'est ça le but de l'alchimie, c'est comparer, faire des travaux comparatifs avec la matière et l'esprit. Pour lui prouver que c'est possible de le faire sur la matière, c'est pas si possible de le faire sur l'esprit. Toutes les inventions que l'on a faites sont possibles parce qu'il était possible de les imaginer, d'abord. Que ce soit la transmission du son ou n'importe quel autre dispositif que l'on ait, transmission d'image, on peut même transmettre l'énergie à distance maintenant. Alors, ça c'est la preuve tangible, la preuve matérielle que l'on nous fournit, que ce miracle-là, miracle de la nature, la transmutation, est possible. C'est possible avec une pierre inerte, alors c'est possible avec une pierre qui est vivante, parce que là on est juste dans une pierre vivante. Et cette pierre-là, c'est l'énergie christique qui réside en lui, qu'il s'agit simplement d'éveiller. Bon, le dernier point que j'ai relevé dans votre exposé, c'est que l'enseignement théochristique devrait permettre à l'homme de prendre son destin en main
tout en accélérant son cheminement, ce qui veut dire que jusqu'à présent, donc par déduction, l'homme n'a pas été capable de prendre son destin en main, il n'a qu'un libre arbitre très relatif. Très dans un sac. Oui. Et comment est-ce qu'on peut accélérer son cheminement? D'abord, le premier geste que l'on va poser, c'est de réaliser, devenir conscient de cette énergie latente. Et dès que l'individu dira, mais j'ai jamais subi tant d'énergie, excepté des périodes spasmodiques dans tout mon être. Alors, je veux dorénavant en être continuellement conscient de cette énergie-là et de m'en préparer pour penser avec plus de justesse, pour agir avec plus de justice, etc. Alors, le but immédiat de cette œuvre alchimique, c'est de s'éveiller à notre véritable nature, éveiller cette énergie qui est pratiquement en léthargie. Et quand cette énergie va se réveiller, on va dire, enfin, ça c'est vivre pleinement, ça c'est vivre. Donc c'est une émancipation de la conscience. De la conscience, justement, un éveil de la conscience, une irradiation totale de la conscience. Alors là, je vous engagerai à continuer un peu votre exposé. On va continuer de la même façon, je prendrai quelques notes. Eh bien, je saute un paragraphe qui était qu'on a un peu écorché. Le Christ de Nazaréen a promis au monde une lumière plus abondante en déclarant que l'Esprit de vérité demeurera pour continuer la révélation qu'il nous avait donnée. Il nous enseignera toutes choses, c'est situé dans Saint Jean. Il n'est pas probable, par conséquent, que l'Esprit de vérité s'exprimant à des profondeurs intuitives d'esprit réceptif a eu au cours des ans donné preuve que la révélation ne se poursuit pas toujours. Alors, tout ce qui a été enseigné par le Nazaréen, ça existe dans l'âme universelle. Et l'intuition, qui est le mode de captation là, de ces vérités-là, nous sera donnée graduellement, dès que cette conscience que l'on éveillera commencera à surgir. Et au lieu de penser simplement par raisonnement, par voie rationnelle, on pourra penser par intuition. Les sensitifs, principalement les femmes, ont cette faculté-là plus abondante que chez l'homme. Les femmes pensent par le cœur ou par l'intuition, par tout leur être, alors que l'homme pense par son ses méninges, pour ainsi dire. Hein? Alors, c'est l'ordre cervical. Alors que la femme est sensitive, totalement sensitive. Alors, cet esprit de vérité, cet esprit de réalité sera la propriété de tout le monde dès que l'homme aura éveillé cet élément latent en lui, qui est l'élément féminin auquel il aspire toujours. Alors, cet esprit de vérité, c'est la capacité de saisir les choses, voir les choses telles qu'elles sont. Il va y avoir donc comme première mutation probablement un passage de l'intellect à l'intuition. Justement. L'intellect réfléchit les choses qui ont été perçues par le plexus solaire. Hein? Le plexus solaire, c'est le moteur de tout l'organisme. Mais seulement il réfléchit ce qu'il a capté d'influence, d'impression au cerveau, qui lui les manipule, les interprète selon ses restrictions. Comme je disais tout à l'heure, il pense par ses méninges et des instruments qui sont bien restreints. Alors cet esprit de vérité, cette connaissance de la réalité, ce sera l'apanage de tout le monde dès qu'il aura éveillé ce sens intuitif. On dit que l'homme doit s'androgéniser. Andros, c'est Guili qui veut dire homme et femme, n'est-ce pas? Alors, l'homme aura la finesse de sensition que la femme a, en plus de la capacité de raisonnement qui est son apanage, parce qu'il est acquisitif, agressif et combatif. Alors, quand les deux seront bien unifiés ensemble, l'homme ne sera plus qu'un homme, il sera je ne dirais pas un homme, il ne sera pas féminisé, ou efféminé, mais il possédera en lui la totalité de sa nature. Alors, dans le moment, il sera dépourvu. Il lui manque l'élément féminin avec toute sa douceur, avec toute sa sensibilité. Et inversement, la femme aura aussi l'agressivité, pas au point de combatif, mais l'initiative de l'homme. Alors, les deux sont véritablement androgénisés. Et l'état idéal à atteindre pour l'homme, l'être humain, c'est d'être androgène, tel qu'il était au début de sa création. Et alors, dans ce développement de l'intuition, là, il va y avoir une période certainement où les hommes vont être en contact avec une autre source d'information, avec cette lumière plus abondante dont parle le Christ. Justement, oui. Donc, en fait, cette amélioration de la race humaine là, proviendrait d'une source d'information qui lui serait extérieure, mais qui passerait par le canal de l'intuition qui serait très développé à ce moment-là. Justement. Alors, c'est quand les deux seront un, quand ils seront unifiés.
nous avons un exemple assez grossier, presque puéril, qui disait que les deux mains sont un seul organe, n'est-ce pas? Elles sont bipolaires, hein? Mais seulement, ils sont unifiés par une seule volition. Et l'homme et la femme, le mâle et la femelle, agiront comme un seul être, au lieu d'être en anarchie comme elles sont souvent, hein? Un seul être. Alors ils ne feront qu'une seule âme dans deux corps. Alors, dès les premiers aperçus de l'androgynité, c'est ça qu'on constate, que l'homme et la femme ne font qu'un, plus rien qu'un. Puis là, l'harmonie réside non seulement dans la région domestique, mais dans toute la planète. Alors là, la femme, ce sera un être humain complet. Alors, il n'y aura plus toi et moi, ce sera nous. Il y a donc complémentarité. Au lieu de la dualité. Exactement. Là, on est souvent de la dualité et de l'anarchie. Hein. Bon, alors, toujours dans ce développement de l'intuition, il va donc y avoir une espèce de révélation. Il va y avoir des connaissances qui vont être révélées à l'homme. Est-ce qu'on peut chronologiquement le dater, faire référence à l'Apocalypse, puisque ça veut dire révélation? Oui. Est-ce que ce serait cette époque-là qui verrait naître une nouvelle race? Mais l'Apocalypse, c'est pas une chose dont on doit se méfier. Ça va être des grandes révélations, aussi des grands développements. Hein? Développement de l'homme. Donc, quand l'homme aura atteint son apogée, l'être humain aura atteint son apogée, quand il ne sera plus mâle et femelle, toi ou moi, là, l'homme sera complet. Alors, l'Apocalypse donne la promesse de cette unification de l'homme et de la femme pour faire un seul être dans deux corps, pareil comme une seule volonté dans deux mains. Ouais. Donc, matériellement, si on prend le terme d'Apocalypse tel qu'on l'entend habituellement, dans le sens de destruction, ça veut dire que quand une civilisation va atteindre son apogée, elle est proche de l'Apocalypse aussi, de sa descente. Exactement. Mais sur ces ruines, il va y avoir naissance d'une nouvelle civilisation qui va arriver à son apothéose dans le développement. Oui, il y en a eu plusieurs. Nous ne sommes pas la première civilisation qui a eu à la surface du globe. Les premières étaient assez grossières. On les a comparées à des Cro-Magnons, des Néandertals, des Hominiens. Mais aujourd'hui, l'homme est au point équidistant. Alors, l'homme sera véritablement humanisé. Il aura atteint sa condition idéale. Alors, l'Apocalypse, si ce n'est pas une chose à craindre ou dont on doit se méfier ou qu'on devrait chercher à éviter, ce sera l'apogée de l'homme. L'apogée de l'homme. Et ça arrive très rapidement. Bien, maintenant, je peux vous engager à continuer le développement. Oui. Je parle toujours de l'enseignement théocristique dans ses grandes lignes. Et cette conception est un enseignement dont le but est de donner une direction divine à vos efforts, afin d'atteindre la vertu et la puissance du maître. Par maître, c'est-à-dire l'homme qui est pleinement réalisé. La vieille théologie pourrait nier la possibilité d'atteindre cette perfection telle que l'a atteint Jésus, par exemple. Mais le Nouveau Testament nous en donne la preuve. Nous croyons que la maîtrise de l'esprit, des émotions, du corps et de l'environnement est l'accomplissement inévitable de tous ceux qui veulent revêtir le Christ. Revêtir le Christ, c'est-à-dire atteindre cet état de conscience de notre divinité inhérente. Ce travail tout entier est de contexte religieux, mais il ne traitera pas de religion comme telle, tout spécialement en ce qui concerne la foi chrétienne, avant que nous ayons atteint la 4e triade de ces leçons. Les problèmes théologiques de la mort, de l'immortalité, de la renaissance, et du salut, du mal, du bien et du mal seront expliqués, mais seulement après avoir acquis une compréhension totale des sujets. On parlera beaucoup de des renaissances successives avant d'atteindre l'état idéal. Pour accomplir un travail quelconque, souvent, on ne peut pas le faire dans une seule journée, dans une semaine. On doit remettre le travail au lendemain. Semblablement, notre destin dans la vie ne peut pas se poursuivre dans l'intervalle d'une seule vie de 60, 75, 80 ans. Alors, il faut plusieurs vies, par exemple, il faut plusieurs journées pour accomplir notre destin. Alors, ce travail-là se fera graduellement et on comprendra que si on n'a pas réussi à atteindre notre maximum de rendement dans une vie, on a l'espoir qu'après une période de récupération, disons de récupération, de repos cosmique, on recommence avec l'acquisition que l'on a faite préalablement dans une précédente. Ça, c'est une vérité qui était enseignée autrefois. Depuis quelques siècles, on l'a abandonnée parce qu'elle n'a plus sorte d'équivoque.
Mais la réincarnation est une réalité, et quand on leur a suffisamment expliqué, tout le monde dira oui, mais c'est plausible. On en a eu des preuves dans bien des cas. Et la réincarnation, on expliquera exactement dans quelles conditions que l'on peut y faire face, que l'on doit la reconnaître. Et en réalité, tous les matins, on se réincarne, parce qu'on se désincarne le soir, partiellement du moins. Et on reprend avec la souvenance de notre travail de journée précédente, n'est-ce pas? Alors, sur un plan cosmique, aussi bien que sur un plan terrestre, on aura toujours les mêmes souvenances, les mêmes trajectoires à faire. Je me souviens d'hier, ou de ma vie antécédente, ou de mes vies antécédentes. Et avec cette connaissance, la souvenance de cette connaissance, on dira, ben, on peut cheminer avec plus de conscience et plus de compétence aussi. Alors, la réincarnation, on expliquera sa procédure, et quand on aura bien compris, on dira, mais c'est tellement plausible, on ne peut pas croire autrement. J'ai lu récemment, il y a quelques mois, un ouvrage fait par des physiciens nucléaires, un physicien nucléaire, genre Niels de Princeton, très avancé, et qui en arrivait à la déduction, par ses travaux scientifiques, de la réincarnation. Oui, il expliquait ceci au travers de ses théories atomistes. Scientifique, atomistique, oui, il n'y a pas d'erreur, oui. Alors, aujourd'hui, on prend ça pour une chose plus ou moins plausible, possible, mais c'est un fait. Et la Niels de Princeton, c'est la première tentative pratiquement qui a été faite. Quoique dans le passé, plusieurs en Inde, par exemple, pour eux, c'est un fait acquis, hein, et ailleurs. Alors, la Niels de Princeton, je ne sais pas si c'est accessible à tout le monde, je ne sais pas si ça a été traduit. Oui. C'est déjà en petit volume de poche, on en trouve les grands extraits, oui. Alors, c'est une indication scientifique que ce n'est pas une lubie, ce n'est pas une utopie, c'est un fait scientifique et un fait de conscience. Alors, on l'expliquera dans tous ces détails, voir comment ça se fait que l'on peut en devenir conscient, même dans cette vie présente. Dire, par exemple, oui, je me souviens de ça, c'est arrivé il y a 2 siècles. Bon, je m'en souviens très bien. On a vu des gens qui disent, je me souviens de ça, ça va arriver demain. Mais c'est pas ça de dire, je me souviens du lendemain, c'est pas ça de dire, je me souviens du siècle précédent. Mais à propos de cela, justement, il y a le livre qui a été écrit par Pierre Carpi sur les prophéties de Jean 23. Oui. Et Jean 23 mentionne qu'à une époque prochaine, l'homme va être en contact avec une entité qui vient de notre propre passé. Oui. Et que le monde entier va être bouleversé de voir qu'il est possible de remonter le temps. Et ça, c'est la prophétie de Jean 23. Oui. C'est Nils Flammarion qui avait écrit ce beau volume lui-même, les visions scientifiques. Il appelait ça le film Tempus, la réversion du temps. C'était le premier qu'on a parlé. L'habitat Montmorin en a parlé par là. C'était Jean 23, on a parlé. Ben justement, oui, justement. Alors c'est possible de se souvenir non seulement de notre adolescence, de notre enfance, mais se souvenir de nos vies antécédentes. C'est une possibilité. Ça vient spontanément parfois. On m'a dit, mais oui, si c'est possible pour une fois, des flashs que je reçois ici par là, ça nous est possible de suivre le cours à rebours, par exemple, des compteurs à rebours, pour me souvenir du siècle dernier, du siècle précédent. Je me souviens de ma grand-mère, etc. Alors, oui, c'est une possibilité. Ça doit être utopique, fantastique, presque incroyable, mais c'est un fait. Et quand on en a eu le moins d'intuition, on dit, mais oui, c'est un fait. Comment ça se fait qu'on n'a pas accepté auparavant? Donc, l'enseignement théochristique, ça viserait en quelque sorte également à préparer l'homme à de nouvelles révélations. Exactement. Et il faut réaliser tout d'abord que ce ne sont pas des lubies, ce ne sont pas des choses fantastiques, ce sont des faits seulement. Mais on en a rarement parlé, et ça a l'air tellement étrange, pas comme si il y a un siècle on aurait parlé de voyager dirigés vers la Lune, mais aujourd'hui c'est vieux, hein? Alors tout ça. Alors dans le domaine de la conscience, du développement et du retour de la conscience vers l'arrière, c'est tout à fait possible. C'est pas que me souvenir de ce qui est arrivé le mois dernier. Je demande un petit effort, mais quand ça arrive, que l'ouverture a été faite, on a passé de ce progressif, on dit oui, je m'en souviens très bien. C'était au temps du Moyen-Âge, c'était la belle époque. Ça. Ouais. En parlant de la maîtrise de soi à atteindre, qu'y a-t-il à maîtriser dans l'homme? D'abord, maîtriser ses cogitations. On dit penser, c'est cogiter, c'est s'agiter. On laisser s'agiter en nous un tas de pensées qui sont plus ou moins cohérentes. Alors, cette maîtrise, d'abord, c'est la maîtrise du cerveau, la maîtrise mentale, du mental. Penser ce que l'on veut penser, non pas ce qui s'impose à nous. C'est très intéressant, ça, comme affaire. Vous dites que c'est pas nous qui pensons à ce moment-là? Ça pense en nous. Ça pense en nous. Qu'est-ce que tu es en train de penser à moi? Ah, c'est Joe Boo, votre vie. Alors, quelle est l'origine alors de la pensée si elle ne vient pas de l'homme? D'abord, on dit que l'homme universel, c'est la grande mère du psychisme qui entoure toute la planète.
Et on s'y ouvre selon l'affinité que l'on a avec tel penseur ou tel mode de pensée, quel calibre de pensée. Mais seulement si on est maître de sa pensée, on dit, je ne veux pas penser à ça, ça n'a aucun intérêt pour moi. Alors, on pense avec intention. Notre tension intérieure au sujet de ce qui nous concerne. Ça, c'est la maîtrise de la pensée. C'est la première maîtrise à atteindre. Ensuite de ça, forcément, il y a la maîtrise des émotions. Ne pas être sujet à toutes les attractions que la vie nous offre. Alors, la maîtrise de la pensée, la maîtrise des émotions. Et avec tout ça, vous avez la maîtrise du corps, la maîtrise de votre métabolisme. Et quand vous pouvez maîtriser ces deux éléments subtils, sont la pensée, cogitation, et vos émotions, les mouvements intérieurs, alors, votre corps est en harmonie. Parce que ce sont vos pensées, positives ou négatives, et vos émotions, aussi bien de nature bilatérale, qui conditionnent votre comportement physique et votre métabolisme aussi. Alors, la maîtrise des pensées et la maîtrise des émotions produisent la maîtrise du corps, de votre santé. Vous êtes maître de vous, les trois éléments qui constituent votre être, corps et âme esprit. Donc, justement, pour avoir accès à cette intuition, il conviendrait de mettre d'abord un terme à la ruche où bourdonnent les abeilles. Exactement, vous les abeilles, oui. Alors, oui. Alors, on fait la paix intérieure. On a divisé plusieurs méthodes. On parlait de méditation transcendantale. Il s'agit de transcender quoi? Mais transcender ces choses qui veulent vous envahir à tout bout de champ comme ça. On dit, non, c'est moi qui m'aide chez moi. Alors, il s'agirait de trouver la reine des abeilles et l'expulser hors de la ruche pour que les autres les oui, lui donner un faux bourdon pour qu'elle s'occupe avec son faux bourdon. À ce moment-là, on pourrait recueillir le miel de l'esprit. Mais oui, le miel, oui. Alors, tout ça vise à la maîtrise. Bon, alors, la maîtrise, c'est l'adepta. L'adepta, c'est celui qui a reçu le don. Alors, c'est le don d'ubiquité, le don d'universalité, et le don de la conscience totale. Et ça vise à être branché sur la conscience universelle, qui est Dieu, l'homme universel. Alors, c'est ça à quoi vise tout enseignement religieux de haut calibre et tout enseignement initiatique, que ce soit d'enseignement théocratique ou d'enseignement alchimique. Et on nous allons concentrer sur cette méthode empirique, d'abord pour avoir la preuve que c'est possible d'améliorer notre comportement, d'améliorer nos impressions et d'améliorer, toutes les conditions de notre vie en se prévenant de ce dispositif, c'est-à-dire de ce sel solaire, cette entité solaire que l'on a puisé des espoirs célestes. Et dans très peu de temps, on verra des résultats. Les gens diront, comme plusieurs l'ont dit dans le passé, ça, c'est vivre pleinement. Ouais. Eh bien, c'est déjà terminé. 1 heure de passé, Alexandre. Bon, alors, on vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Maintenant, je vais apporter quelques grammes de diététique que j'ai ici. Je vais vous en donner tant qu'il en restera. J'en ai promis 2 histoires parmi vous. Bon. Est-ce que vous faites une application d'huile christique, là? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Parce que à moins que... Oui. Est-ce que vous voulez faire une application d'huile? Je viendrai tout à l'heure, je vais me procurer du linge. Oui, on a besoin peut-être de coton ou de choses comme ça. Est-ce qu'il y en a qui a apporté des... Attention au micro. Oui. On fait une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes, si vous voulez, et puis le temps qu'Alexandre trouve son matériel. Enseignement théocristique limurien. C'est ma base. Mais je ne parlais pas subjectivement, là. En réalité, vous êtes assis dessus. Oui. On va y aller pour les questions. Je ne sais pas si elles sont assez nombreuses pour faire 1 heure. Si ce n'est pas suffisant, à ce moment-là, on va continuer avec l'exposé sur l'enseignement théocratique. Toujours réfractaire à la technologie. Ah oui. Non, ça va. Non, ça y est. Je crois. Oui. Oui, bon. On veut savoir si l'enseignement théocristique que vous diffusez, si les conférences que vous donnez en ce moment, dont celle-ci, fait partie de ce que vous avez annoncé. Oui, c'est tout le début. Là. Je vous annonce simplement que cet enseignement qui est fait sur 3 périodes de 4 semaines chacune, hein, disons. Oui, c'est ça. J'aurai 13 leçons. C'est-à-dire qu'il y aura à peu près, vous prévoyez 12 ou 13 conférences, 12 ou 13 sur cet enseignement, tel que ce soir. Oui. On va avancer progressivement. Exactement, oui. D'accord. Voilà, pour ceci, c'est fait.
Les écoles ou ordres initiatiques sont-ils également dépositaires de cet enseignement théochristique? Il y a le Collège canadien à Rome qui l'est maintenant. Et ensuite ça, il y a Junto en Inde qui l'a. Et je crois que ce sont les... peut-être à la Sorbonne à Paris. Peut-être à la Sorbonne. Et quant à moi, je suis dans mes périodes d'organisation. Ma période d'organisation, c'est mort. C'est-à-dire que vous avez reçu cet enseignement qui est à l'origine en anglais en et anglais, qui est en train de le traduire. Oui. Oui. J'ai traduit, c'est moi qui l'ai traduit, j'ai tout traduit en français, oui. C'est ce dépositaire dans l'Amérique du Nord. D'accord. L'ordre de Melchisédek ne possédait-il pas également ces connaissances que vous diffusez aujourd'hui? Oui, précisément. C'était l'initiateur d'Abraham, n'est-ce pas? Il y en a question à 2 endroits dans les évangiles, dans les actes des apôtres. Alors Melchisédek, c'était le premier qui a initié les patriarches en partant d'Abraham. Et la suite, c'était le premier dépositaire directement de Héliopolis en Lémurie ou en Atlantide. Alors, ça part de là, directement, de l'ordre de Melchisédek. Bien. En ce qui concerne le cours d'alchimie que vous donnez le 4 et le 5 de mai, est-ce que c'est accessible à tout le monde ou est-ce que ça prend des prérequis? Non, à tout le monde. Accessible à tout le monde. Oh oui, à tout le monde. Peut y participer. Oui. Bon. Dans la Bible, on parle de la planète Arca. Oui. Les dieux qui n'ont créé ni la terre s'en iront de la terre. Les dieux qui n'ont créé ni la terre ni Arca s'en iront de la terre et d'en dessous de ces cieux. Est-ce que vous pouvez donner une interprétation? Oui, mais Arca, c'était le paradis chat. C'était déjà avant que la croûte terrestre se soit imposée sur la Terre Arca. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, qu'il s'est déposé de la poussière cosmique sur la Terre originelle, et pendant des millénaires. Et c'est ça qui a fait la Terre proprement dite. Lorsque vous appliquez l'huile, vous avez l'air de recevoir des chocs électriques. Que se passe-t-il? Voici, c'est une contraction du canal central, vous épines dorsales, c'est les 2 nerfs ici, et une vibration me monte. Une vibration, un frisson chaud, qui monte, ça me fait vibrer, ça me passe par les mains, ça me jaillit par mes antennes, quoi. Alors, je ne veux pas exagérer, mais c'est simplement la montée d'énergie vitale, pas comment on va faire un effort quelconque, un effort organique, quel que soit, vous avez une contraction qui se fait. Contraction, c'est pas le système nerveux ni le système musculaire, c'est le système vital qui est mis en contraction par le biais du plexus solaire. Et vous sentez une vibration, véritablement. Je pense que les gens la sentent aussi. Alors, s'il n'y a pas cet apport d'énergie, il n'y a pas d'efficacité. C'est une transmission d'énergie. Quelles sont les propriétés de cette huile et que peut-on en attendre? L'huile n'est que le véhicule de cette énergie. Elle conditionne et elle l'irradie. Et en l'appliquant sur le centre magnétique, si ce centre est véritablement magnétique, là, elle pénètre. Ses propriétés, comme je vous l'ai expliqué, elle est faite à base de ce sel. Ce sel-là, ça a été exposé au soleil. Il devient une huile. Et le seul médium de conservation que l'on a, c'est la pierre elle-même. Alors cette huile-là est imputrescible, véritablement imputrescible. Et elle pénètre et elle reste dans le système. Et quand la glande pinéale est une fois éveillée, mais elle est toujours éveillée pour peu que vous ouvriez les tambours des oreilles en faisant le geste que je lui ai recommandé plusieurs fois. Là, la glande commence à vibrer immédiatement. Puis vous sentez votre cœur battre à chaque fois que vous faites ce geste de vous respirer avec la langue gros palais en respirant par les 2 narines. Alors cette glande-là, une fois éveillée, demeure éveillée. Elle demeure éveillée. Les dessins préhistoriques qu'on a découverts dans les cavernes en Europe sont-ils reliés à la venue des Vénusiens sur Terre? Je crois. Je ne suis pas suffisamment familier. Robert Charon en a parlé, il a donné quelques descriptions, mais il n'a pas expliqué leur provenance. Mais il y a certainement une relation entre ça et la connaissance primordiale. Surtout dans les HL, quelque part HL. Ouais. Pouvez-vous encore élaborer sur la descente de l'énergie? Oui. Voyez-vous, la Terre est magnétique, c'est-à-dire que la Terre, elle attire à elle-même tout ce qui provient des espaces célestes. Alors cette énergie-là est omnilatente. C'est l'atmosphère de la Terre, la grande onde de la Terre. Alors la Terre, elle l'attire. Quand il y a ces 2 dynamos, le Soleil et la Lune, avec Vénus comme centre d'attraction. Alors là, la descente, c'est la descente du Saint-Esprit, comme on l'appelait autrefois. Parfois, vous voyez
le soleil passait à travers les nuages sous forme d'un faisceau, comme forme d'un éventail. C'est la descente de l'énergie. Et les anciens disaient c'est la descente du Saint-Esprit, ça. Mais le Saint-Esprit, l'esprit d'harmonie, l'esprit céleste, descend toujours, qu'il soit visible ou non. Dans certaines conditions atmosphériques, on peut voir cet esprit-là descendre sous forme d'un faisceau. C'est très beau, surtout au début de l'été ou au printemps. C'est très beau de voir ça. On voit véritablement l'esprit s'irradier vers la Terre. Les photographies même. Est-ce qu'il y a d'autres théories qui concernent l'Arche d'Alliance? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous avez parlé, vous, de la ceinture de Van Allen? La ceinture de Van Allen, oui. Mais ça, c'est un nom que l'on a donné tout dernièrement. Mais cette ceinture-là, on l'appelait l'Arca. Hein? On l'appelait l'Arca. Le premier terme de l'Arche d'Alliance, c'était l'Arca. Hein? Hein? Avant qu'on parle de l'Arche de Noé, il y avait cette arche dans le ciel. Il y a je pense qu'il y a des ésotéristes ou des chercheurs dans ces domaines-là qui prétendent que ça pourrait être un espèce d'émetteur-récepteur qui permettrait de communiquer avec la civilisation qui nous a précédés ou qui nous a mis au monde. J'en sais rien, franchement. Non. J'en sais rien. Je pense c'est possible. C'est possible. Parce que l'atmosphère est le reposoir de toutes les pensées et tous les gestes qui ont été posés par la race humaine, hein, l'atmosphère de la Terre. Alors, c'est les records akashiques qu'on les appelle parfois. Alors, si on a accès à cette partie de l'atmosphère, on a accès à cette arme universelle qui contient tout ce que la race humaine a expériencé, éprouvé, puis a créé. Alors, ce sont ces records-là auxquels on puise quand on veut reconstituer l'histoire, aller plus avant. Les grands visionnaires se sont inspirés de cette possibilité-là. Puiser dans l'arme universelle tout ce qu'elle contient en latence, comme des clichés photographiques. On appelle ça des records akashiques. En implantant des formes pensées nouvelles dans cette mémoire planétaire, est-ce qu'on ne pourrait pas infuser une autre connaissance aux hommes, peut-être, par le biais de l'intuition, justement? Ça forme un égrégore. On emploie le terme, on va dire une entité collective, hein, qu'elle soit incorporée ou non. Mais c'est une entité collective, c'est un égrégore de la Terre. Une accumulation de toutes les pensées ayant trait à un même sujet, qui sont en latence dans l'atmosphère. Et pour peu que vous vous mettiez en relation avec, sur la même longueur d'onde, disons, vous captez cette énergie-là. Alors, on peut créer, pour l'avenir, des formes pensées collectives, comme ça. Selon Charon, le physicien, nous sommes des pierres vivantes. Définitivement. Qui ont passé du minéral au végétal, à l'animal et à l'humain, et qui auraient gardé ou conservé une mémoire innée de la Terre. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie-là? Nous sommes des pierres vivantes. Oui, justement. Nous sommes détenteurs de tous les règnes sous-jacents à la minéralité. Hein? Alors, l'homme contient en soi l'histoire de toute la création, à partir du cristal, du premier cristal, sa première création, et la cellule animale, ainsi que la cellule hominale. Alors, l'homme a progressé à travers tous ces plans de conscience-là. Et à mesure qu'il progressait, il a modifié son véhicule jusqu'à ce qu'il ait atteint, selon ce que Darwin nous expose, la forme hominale ou la forme humaine, la forme anthropoïde. Mais l'homme est le résultat de tout ce qui a été créé à partir du plus simple cristal minéral. Le minéral a passé d'abord par la pierre, ensuite ça est devenu un métalloïde, ensuite ça est devenu un métal proprement dit. Et la pierre que l'on emploie, c'est celle qui a atteint le plus haut degré d'évolution. C'est pour ça qu'elle est si sensible, puis c'est un réceptacle d'énergie vitale. Est-ce que vous faites allusion au cinabre? Au cinabre, okay. Justement, c'est cette pierre-là. L'autre qui vient en deuxième lieu, ce sera l'antimoine, dont Basil Valentine a tellement parlé. Mais le cinabre, c'est bien reconnu partout maintenant que c'est celle qui a le plus de valeur de rétention, de vie, quoi. Bon. Elle est radiante avant d'être radioactive. On l'appelle la pierre des philosophes, en contraste avec la pierre philosophale quand elle est devenue du radium véritablement. Parce que la pierre, c'est du radium, mais du radium coagulé. Alors que le radium, c'est simplement de l'émanation, n'est-ce pas? En cristaux. Puis le radium, ça dure indéfiniment, comme on sait. Et semblablement, la pierre dure indéfiniment parce qu'elle a toutes les propriétés accumulées à partir du premier cristal qui a été créé. Bon, maintenant, je vous invite à continuer le développement de l'enseignement théocristique. Bon. On s'en va pas, on continue. On continue, ben oui. Est-ce que vous avez besoin de votre livre avec vous? Non, je vais juste me dégourdir un peu. Okay. Alors, cet enseignement théocristique, c'est tout un cheminement. Mais quand on l'a bien
on s'en est bien imprégné. On sait que l'on a un évangile vivant, dans le sens de bonne nouvelle, alors que ça nous renouvelle totalement. C'est ni plus ni moins une deuxième naissance, et comme la naissance est toujours procédée par une période de gestation, dans les quelques mois qui vont procéder ce développement-là, je veux dire, il se passe quelque chose en moi. Ben, ce qui se passe en vous, c'est simplement l'éveil de tout ce qui était à l'état latent auparavant. On veut dire, là, enfin, je commence à soupçonner quelque chose que je n'avais jusqu'appréhendé fugitivement auparavant. Et cette énergie vitale, elle sera distribuée à travers tout votre système. Et vous direz, ben ça, c'est vivre maintenant. Il y en a une jeune femme qui m'a dit ça exactement une fois en se réveillant. Elle dit, mon oncle, elle dit, ça, c'est vivre. Puis j'ai 27 ans, puis j'ai jamais vécu auparavant. Alors, tous, plus ou moins, rapidement, vous êtes en mesure de faire cet aveu-là à vous-même ou à votre environnement. Là, je commence à vivre. Il y a quelque chose qui s'est éveillé en moi, dont je soupçonnais à peine l'existence. C'est pas de manière spontanée. Et vous allez voir comme c'est précieux. Moi, qui arrive bientôt à ma 9e décennie, je suis prêt à dire que j'aurais souhaité avoir ça à l'âge de 20 ans. Il fallait que j'attende 75 ans avant de la découvrir, mais ça vaut la peine de vivre assez longtemps pour la découvrir. Je n'ai pas vécu en vain. Mon plaisir, mon privilège, c'est de vous communiquer cette connaissance-là. Mon langage n'est pas académique. Je ne suis pas un Démosthène, mais à bâton rompu, je pense que je réussis à vous communiquer mon intention de vous bénéficier de tous, sans exception. Et, comme je vous dis, ce n'est pas une ubie, ce n'est pas une utopie, c'est la vérité ultime de notre vie. Et quand on a atteint cet état-là, on dit, ça c'est vivre, vraiment vivre. On est conscient de tout ce qui est de beau, bien de bon. En nous, aussi bien tout autour de nous. Alors cet enseignement théocratique, il va être précieux. Je souhaiterais que tous y participent. Et à mesure que l'on va progresser, je vais dire, alors ça c'est vraiment précieux. Ça, c'est la récompense de toute une vie de recherche. Parce qu'on cherche tous, mais ce que l'on cherche, c'est ça, avec un C majuscule, puis un virgule majuscule. Ouais. Alors c'est le grand tout, c'est comme les hindous disent, tatwanasi, tu es là. Hein? Bon. Alors, c'est quelque chose de précieux que je vous donne. C'est subtil, c'est spirituel, mais c'est réel. C'est la seule chose qui est réelle. Et si nous sommes en vie, et nous aspirons à vivre plus abondamment, c'est parce qu'on soupçonne l'existence de cette grande force omniprésente qui est, faute de meilleur terme, on appelle Dieu en nous, tout autour de nous. Ouais. Alors là, on est vraiment conscient. On sent que nous sommes Dieu sous forme humaine et que notre devoir, c'est de le réaliser plus complètement, de plus en plus. Et ça nous rend en mesure d'être bienfaisants envers notre environnement aussi bien qu'envers nous-mêmes. Alors, je souhaite que vous veniez tous à ce cours et graduellement, je vous donnerai toujours des monographies. Vous parlez du cours d'alchimie, là. Le cours d'alchimie 4 et 5 mai prochain. 4 et 5 mai prochain, oui. Et j'introduirai en même temps les premières monographies qui ont pour l'enseignement théocristique. J'en donnerai à tout le monde. Je pense qu'on soit une centaine, je crois. Hein? Oui, il y a déjà plus d'une vingtaine d'inscriptions, 26 ou 27, je pense, quelque chose comme ça. Alors, là, j'ai pris des précautions pour imprimer des monographies du cours. Ouais. Ouais. Alors, après le cours d'alchimie, comme appendice, il y aura l'enseignement théocristique alchimique. Ouais. Okay. Est-ce qu'on peut continuer dans l'enseignement théocristique avec vos notes, comme tout à l'heure Oui. Je pense que vous les avez déposées. Oui. Je ne veux pas trop à la fin de cette première leçon du prologue, j'ai un petit questionnaire ici qui nous donne une idée du but à atteindre par tous les néophytes, tous les premiers étudiants de ça. Je pense que je l'ai ici, j'espère. On nous demande si on peut faire une relation entre cet enseignement et le but de toute notre vie. Et sans formuler de réponse, on peut dire oui. Tout ce que j'ai considéré digne de mon attention, de mon intention dans la vie, se trouve être résumé dans ça, dans ces textes-là. Voyez? Non, je n'ai pas de texte. En tout cas, je l'aurai.
Et dès le début, je vous donnerai ces manuscrits qui sont polycopiés assez bien, qui vous donneront un résumé de tout ce en quoi ça consiste. Ouais. Non, j'ai pas mon texte. Non. Ça ne fait rien, quand on le retrouvera, oui. On continuera là-dedans. Alors, je pense que j'ai suffisamment élaboré pour vous faire réaliser que ce n'est pas de la foutaise, ce n'est pas de lubie que je vous élabore. Et que, à mesure que j'en poursuis, je vais dire oui. On ne soupçonnait pas dès le début l'importance de cette chose-là. Vous allez dire, ça vaut la peine de s'y vouer tout entier, tout le reste de notre vie. Ça va vous occuper tout le reste de votre vie. Je veux dire, c'est une nouvelle phase de ma vie que j'ai entreprise et ça mène au but vers lequel nous tendons tous, c'est-à-dire la lumière plus abondante. Est-ce que la lecture de ces manuscrits vous fatigue? Est-ce que vous voulez que je le lise et puis vous... Veux-tu, mon vent? Vous feriez des interventions. Je viens de saisir ce qui se passait là. Vous feriez les interventions au fur et à mesure que j'avance, vous m'arrêtez, puis vous amenez des précisions. Très bien. Ah, je voudrais bien avoir des nouveaux yeux, oui. On peut continuer dans la foulée de ce qu'on a abordé dans le premier chapitre, si vous voulez. C'est un prologue ici. Veux-tu te... OK. Ah, bon. C'est bien changé de mon Dieu. Moi, j'ai eu 2 explosions de synapses. Un fulminate d'or, une fois. Il ne faudrait pas dire ça quand on est en train de prévoir un cours d'alchimie. Non. On va dire que vous avez fait sauter 2 fois votre laboratoire. Au lieu de faire une implosion, j'ai fait une explosion. Alors, en faisant une expérience comme ça, j'ai fait sauter un bichlorure d'or, sûrement. Hein, oui. Alors, j'étais aveugle pendant 43 jours. On a dû m'exorbiter les yeux puis nettoyer l'intérieur. Ça risque pas de se produire ici dans non, on n'ira pas jusque-là. Non, on ne fait pas des implosions, on fait pas d'explosions, des implosions. Mais ça se fait dans un ballon, là j'ai un ballon que c'est puissant. Ouais. Bon, alors on a... Ça se lit bien? Oui, ça se lit bien. Donc, après toute l'introduction qu'on a vue dans la première heure, maintenant on aborde une première leçon qui a pour titre la loi de précipitation. Alors voilà ce qui est dit dans le prologue. En tant qu'étudiant de la sagesse ésotérique, vous en êtes arrivé à une certaine considération des principes fondamentaux gouvernant votre ajustement mental. Le pas suivant consiste donc à orienter votre vie spirituelle en direction des vérités fondamentales d'un caractère historique, qui sont non seulement importantes, mais qu'il est absolument essentiel d'accepter pour comprendre le développement de l'humanité future. À moins de bien établir dans votre esprit la finalité de l'évolution humaine comme résultat de cette étude, vous ne sauriez, pour votre entrée dans le nouvel âge, agir correctement. D'emblée, il faut être prêt à accepter le postulat que la civilisation parfaite, incluant à la fois l'homme et ses institutions, est le plus grand labeur auquel l'humanité puisse se vouer. Tout ce qui peut contribuer à cette fin est moralement juste, spirituellement valide et légitime sur le plan cosmique. Tout ce qui retarde ce processus est moralement néfaste, spirituellement inacceptable et constitue une violation au point de vue cosmique. Vous m'arrêtez si vous le désirez. Voici, hein. Alors, il y avait des enseignements ésotériques aussi bien qu'exotériques ou mésotériques. Mais ce qui vise à l'amélioration de la race aussi bien que de l'individu, c'est ce qui est le plus important. C'est ça à quoi la race humaine devrait se vouer dorénavant, au lieu de se distribuer dans toutes les directions, avec tous les enseignements plus ou moins en anarchie les uns contre les autres. Alors, atteindre le beau, le bien, le bon, le vrai, concentrer sur ça, les 4 vérités de notre être. Alors, c'est à ça que la race devra se vouer à l'avenir. Et c'est dans ce but-là que l'enseignement théocristique a été fondé et élaboré, pour que le monde entier ait conscience des vraies valeurs de la vie, au lieu de perdre nos énergies collectivement, aussi bien qu'individuellement, dans toutes sortes de directions plus ou moins néfastes. C'est tout à fait nécessaire en période de Kali Yuga, où justement toutes les valeurs sont cet âge-là est nécessaire. On a passé par cet âge noir, alors là, c'est l'expérience de la lumière. Il faut sortir de l'hiver maintenant. Sortir de l'hiver, oui, ah oui. De la civilisation. Oui. Alors, puisque tel est le cas, alors toute valeur qu'on pourrait attacher à la Bible chrétienne devrait tenir compte du cheminement de la lutte humaine vers l'expression du processus de perfectionnement, autant sur le plan collectif qu'individuel. Si la Bible doit réacquérir
sa prééminence perdue parmi ces intellectuels qui l'ont condamné à cause de ses inexactitudes historiques, les événements relatés, quels qu'ils soient, doivent constituer une séquence totale et coordonnée du développement culturel menant à un ordre ultime de vie parfaite. Notre second postulat est que la Bible chrétienne est nécessairement concernée dans l'évolution et la décadence de certaines nations et empires, à la fois séculiers et divins, qui eurent une influence directe sur la formation d'un ordre mondial final embrassant l'humanité tout entière. Nous avons la référence à une culture mondiale unique et intégrale qui inclurait une grande diversité d'expressions nationales et raciales, ne ressemblant pas à une forme quelconque de gouvernement mondial qui réfléchirait la fragilité humaine actuelle. Bon, comme vous voyez, cet enseignement-là est puisé sur des sources inexpugnables. L'unique source de toute la science spirituelle, civique, matérielle et historique. Alors, c'est dans la Bible et les passages les plus importants de la Genèse, aussi bien que de l'Apocalypse, de la Révélation, que l'on puise cet enseignement-là. Et ça, c'est de l'or pur. C'est l'or de tout l'héritage humain, de la race humaine. Alors, si on cite toujours des références bibliques, c'est parce qu'il faut aller à nos sources, les sources théocristiques, à partir du premier moment de réception sur la planète Terre. Alors, comme on l'appelle l'enseignement théocristique lémurien, parce que ça part de Lémurie. C'est là que les premiers célestes, les extraterrestres, ont atterri sur la Terre et l'ont colonisé. Et par la suite, en Atlantide, et ensuite en Haute-Égypte, avec les patriarches. Et Moïse, son décalogue, ce qui suit. Alors, on a suivi l'enseignement jusqu'à sa source, à partir de la Lémurie, en provenance de Vénus, la planète dont nous sommes les résultats. Donc on pourrait dire en résumé que tout développement futur de l'humanité passe par l'intégration de ses racines d'abord. Exactement, exactement. C'est une séquence ininterrompue. C'est un peu comme le Christ qui a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ». Exactement, pour confirmer la loi, oui. Alors je continue. La première référence que nous possédons sur la culture divine est contenue dans l'Ancien Testament, où il est question de l'ordre de Melchisédek. Genèse 14, 18, ainsi que Psaume 110, 4. Même ces références sont obliques et nous mènent à croire que beaucoup de ce qui fut dit jadis est effacé ou perdu. On ne connaît que très peu des piètres déclarations en ce qui a trait à l'identité de Melchisédek. Puisqu'il est seulement écrit qu'il n'avait ni père ni mère, nous pouvons conclure qu'il appartenait à un ordre de vie supérieur à l'humain, puisque n'étant plus sujet à la naissance et à la mortalité. La dernière référence que nous possédons au sujet de ce mystérieux personnage se puise dans l'Épître aux Hébreux, chapitres 5, 6 et 7, où il est associé à Jésus-Christ. Ceci implique que nous traitons ici de deux êtres de même nature, sinon du même individu. L'ordre de Melchisédek de l'Ancien Testament n'est nul autre que le royaume de Dieu du Nouveau Testament. C'est très précis, n'est-ce pas? Et on a aujourd'hui que Jésus est à prêtre selon l'ordre de Melchisédek, non pas selon l'ordre d'Aaron. Alors, c'est de provenance céleste. Et tout enseignement religieux provient de cette source. Voilà. Dans ces deux références, l'ordre divin de Melchisédek et l'ordre divin du royaume des cieux de Jésus-Christ, respectivement extraites de la Genèse et de l'Épître aux Hébreux, on trouve l'histoire de la maison d'Israël, qui est la partie constituante de cette civilisation interplanétaire, puisqu'évidemment les plus hautes personnalités de cet ordre supérieur de vie n'étaient pas de source terrestre. Jusqu'à l'avènement de l'ère spatiale et de la pénétration de l'homme dans le système solaire environnant, l'origine de ces personnalités nous était inconnue, sauf lorsqu'on y référait sous la forme d'allusions poétiques telles que le royaume des cieux. Voici, maintenant, nous avons eu accès à la Lune. Le premier pas que l'on fait dans l'hyperespace. Alors, ce n'est pas que j'allais dire un pas en moitié, mais un deuxième. Et on va, je dirais pas envahir, mais retourner à tout le royaume des cieux. Et on sera chez nous, dans notre demeure céleste, dans tout le royaume solaire. Dans très peu de temps, dans quelques générations. Là, il y aura du voyage interplanétaire et on se tournera de voisin en voisin. Ça, j'en doute pas, et des visionnaires qui sont un peu, qui voient plus clair que d'autres, disent oui,
c'est l'héritage de l'homme d'avoir accès à tout le royaume des cieux. On aura certainement découvert d'autres. Racial, qui résultera en la perfection de sa culture. La perfection de l'homme est une considération primaire, car aucune culture ne peut être plus parfaite que les citoyens qui la constituent. Ce processus de perfectionnement couvre non seulement un temps de 6000 ans d'histoire biblique, comme on nous l'a toujours enseigné, mais plutôt presque 80 millénaires de temps terrestre. Le but de cette étude est donc de prouver qu'un plan a toujours existé depuis le tout début de ce que nous appellerons l'âge lémurien, dans l'essence, et d'aider l'homme à recevoir le royaume des cieux de source divine, et de démontrer que ce même plan est encore en opération, qu'il est maintenant restauré dans le monde moderne par une hiérarchie d'êtres parfaits, qui en sont les administrateurs principaux, ainsi que les architectes de son opération. Oui, c'est ce qu'on appelle les frères aînés, n'est-ce pas? Alors, eux surveillent le développement de cet enseignement et l'accélèrent également. Et en très peu de temps, déjà, on aura connaissance de tout ça, on dira c'est quelque chose auquel nous avons droit, nous aurions dû le connaître bien auparavant. Alors, avant la fin du siècle, ce sera un fait que nous aurons accès au royaume des cieux ou à notre famille planétaire totalement, que ce soit par le biais de l'aviation interplanétaire ou par la conscience, mais cet événement, on y aura accès. On sera chez nous dans tout le système solaire, dans tout le royaume des cieux. L'ascension et la décadence des empires de cette période, soit celle d'Égypte, d'Assyrie, de Perse, de Babylonie et d'Éthiopie, de Grèce et de Rome, pour ne pas faire mention des autres qui ont précédé et suivi cette période biblique, ne nous rappelle qu'un côté intéressant se rapportant à l'unique grande civilisation perpétuelle qui doit demeurer à jamais devant Dieu. Voir Jérémie 31, 35, 37, Isaïe 54, 7 et Amos 9, 8, 9. C'est ça. Enfin, l'agrégation de toutes les familles terrestres en une seule unité. Alors la planète tout entière se sous l'égide d'un même gouvernant, d'un même... Alors, c'est ce qui doit venir, c'est ce qui arrive très rapidement. Et avant la fin du siècle, ce sera réalisé et en voie de gestation totale. Et la Terre sera sous l'égide de cette région planétaire. Bien que cette situation puisse à première vue sembler trop fantastique pour être admise d'emblée, ce même processus que nous considérons ici, que nous considérons ici, a été répété dans les temps modernes avec l'infiltration d'un grand nombre de techniciens avancés dans notre société actuelle, donnant naissance à l'âge de l'électronique, l'ère atomique et spatiale en pratiquement une seule génération. Oui, c'est précisément, oui, depuis le début du siècle. Oui. L'identité de ceux qui ont permis le développement technocratique qui suivit l'essor fabuleux de la cybernétique sera révélée sous peu de manière étonnante. Mais pour le moment, nous ne nous soucierons que de la Lémurie et de l'avènement d'un empire interplanétaire. C'est précieux, ça. Ça a l'air tellement étonnant qu'on n'ose à peine y croire. Mais c'est tellement séquencé, tellement logique, n'est-ce pas? Alors, je te remercie bien. Je regrette d'avoir les yeux si affaiblis. Je te remercie de ton travail. On continue, je crois qu'on a encore peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Quand ces premiers voyageurs interplanétaires, par le biais de l'incarnation, prirent pour la première fois des corps physiques qui leur avaient été préparés par les habitants originaires de la Terre, les événements commencèrent à s'accélérer, que nous expliquerons dans les leçons ultérieures. De cet amalgame des 12 tribus muculiennes, résultant du savoir supérieur de ces immigrants extraterrestres, provint l'existence de la première cité vraiment digne de ce nom. Cette métropole, la première de son espèce sur Terre, se nommait Amakulia, la cité de Mukul, que nous traduisons aujourd'hui par la cité du soleil, Héliopolis. Oui, Héliopolis.
Ça, c'est séquentiel historiquement également. Héliopolis, c'est en Égypte, ça? Oui, oui, au Caire. Oui. La Bible ne fournit que très peu de renseignements au sujet de cette époque. Bien qu'on puisse retrouver un passage pertinent dans la Genèse au chapitre 6, 1 et 4, les fils de Dieu, à leur tour, par mariage mixte avec les filles des hommes au sein des 12 tribus, engendrèrent des hommes puissants et de renommée, auxquels furent ajoutées d'autres âmes de provenance extraterrestre. Donc les fameux titans dont il est mentionné. On parlait dans les temps anciens, n'est-ce pas? Moïse précise ça. Quand les fils de Dieu dirent que les filles des hommes étaient agréables, les gens prêts pour épouser cette erreur étant pré-biblique, pré-mosaïque. Parce que Moïse c'est ça au tout début de sa Genèse. Donc à ces hommes puissants et de renommée auxquels furent ajoutés d'autres âmes de provenance extraterrestre. Oui. Quand ces 144 000 égaux avancés, c'est intéressant, oui. venus ensemble d'autres planètes avec un petit nombre d'ouvriers spécialisés déjà établis sur Terre s'y installèrent, ils formèrent alors une race homogène, la civilisation lémurienne, de laquelle naquit Hamakulia, première cité qui gouverna d'abord une nation et finalement un empire. Et parce que ces gens de l'espace interplanétaire avaient été sélectionnés pour employer une expression familière à cause de leur connaissance supérieure des lois du cosmos, ils organisèrent non seulement une société militaire et commerciale, si caractéristique de notre âge moderne, mais ils établirent aussi un ordre philosophique d'orientation divine du plus haut degré. C'est drôlement intéressant. C'est précieux. C'est totalement comme ça, hein, séquentiel. Alors, il y a combien de chapitres comme ça? Une douzaine? 13. 13, donc oui. on en aura certainement pour 13 semaines, mais oui, ça va se dérouler sur toute l'année, ça, parce qu'il va y en avoir une ou deux par mois. Et ça sera condensé dans des petits manuscrits de 5 ou 6 pages chacun, qui sera la propriété de chacun. C'est vraiment la synthèse de tous les enseignements ésotériques, théosophiques, métaphysiques. Il y a 36 ans de recherche. Avec des lumières supplémentaires qui permettent de mettre les pièces du puzzle en place. Oui. Ah, tu vois, c'est de l'or pur. Oui, c'est de l'or pur, oui. La Lémurie n'était pas seulement une civilisation primitive, conçue par des hommes primitifs pour un but de même calibre, mais un ordre de culture supérieure introduit à travers l'espace interplanétaire par une hiérarchie d'êtres associés aux vagues de vies angéliques et archangéliques. Puisque les émissaires vénusiens étaient les principaux ambassadeurs politiques et conseillers légaux sous l'autorité desquels la civilisation s'organisait, ils firent prévaloir leurs concepts. Et parce qu'ils prévalurent, la Lémurie fut reconnue comme étant la plus haute forme d'ordre divin vénusien jamais promulguée sur cette terre. C'est exact. Ah, je continue. Les Upanishads en parlent également dans les mêmes termes. Oui. De quelle source ces immigrants terrestres, dans l'avant-garde de leur propre évolution, obtinrent-ils leur autorité à gouverner? Ils obtinrent cette autorité de terre, entre parenthèses Jéhovah, qui était à cette époque régent de notre planète Terre. Comme régent, il gouverna en tant que représentant du gouvernement solaire, communiquant à l'homme la volonté de l'exécutif en chef connu dans le Nouveau Testament comme étant le Père. Cette délégation d'autorité est d'importance capitale pour notre compréhension de la relation de l'homme envers l'univers. C'est vraiment passionnant. N'est-ce pas? Ah oui, moi je lirais ça cette nuit si j'en avais la possibilité. Le titre convenable pour Jéhovah est Seigneur et non Dieu. On ne doit pas non plus le confondre avec le créateur du système solaire ou de l'absolu. Il y a deux versions bibliques au sujet de la création du cosmos et la création de l'homme, n'est-ce pas? Deux narrations de la création. Oui. Ouais, géopolitique et éléoïstique. Jéhovah était l'un des 7 Elohim d'origine, gouvernant une des planètes traditionnelles de notre système solaire mentionnées précédemment. Voir à ce sujet Genèse 1, 28. Plus tard, nous apprendrons comment et pourquoi le Christ remplaça Jéhovah comme autorité suprême de la planète Terre. L'ordre divin vénusien, originalement établi sur la Terre par les 144 000 citoyens de la Lémurie, qui étaient venus d'autres planètes précédemment décrites, était connu par les natifs de la Terre comme étant la nation ou l'empire moukoulien, mais pour les citoyens initiés, ils étaient connus sous le nom de l'ordre de Melchisédek.
Il fut nommé ainsi après que Melchisédek gouverna comme régent du système solaire de l'étoile Hélios, notre soleil. Aujourd'hui, Melchisédek est connu sous un autre nom, mais sa fonction subsiste pour toute fin pratique. C'est séquentiel, ça. Oui. C'est 36 ans de recherche et de confirmation. N'est-ce pas que c'est précis? Je comprends. C'est comme la Bible de l'an 2000. Oui. Entièrement scientifique Définitivement, dans son esprit. Oui. D'environ 76 000 ans à 26 000 ans avant Jésus-Christ, soit une période s'étalant sur environ 50 millénaires, la Lémurie perdura, mais graduellement subira une décadence culturelle à mesure que le continent se désagrégera. Toutefois, bien avant la destruction de la terre-mère par éruption volcanique, l'aspect interplanétaire de l'ordre divin devint bientôt une légende parmi la populace. Pour une narration de la destruction de Mu, consultez la Genèse 3, 24 et le livre de Job 41, 31. Donc la Lémurie a été détruite par éruption volcanique. Exactement. Oh oui. Du jour au lendemain, où ça a pris des années. Une nuit. Oui, c'est 13 de Moukoul. On appelait ce mois-là Moukoul. Le 13 de Moukoul. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il subsiste la superstition et qu'on n'a jamais de 13e étage dans les buildings. Exactement. Regarde là. Puis 13 est supposé être un chiffre néfaste. Ouais. Ça remonte vraiment dans la mémoire de l'humanité. Dans la mémoire de la race, oui. On a toujours des morts aussi. Puis l'Atlantide, c'était au 1er novembre, qui correspond au 1er novembre. La fête des morts, on parle, où 13 millions ont été engloutis. Oh, justement, il est question de l'Atlantide maintenant. L'Atlantide fut la deuxième grande civilisation à voir le jour sur la Terre physique. Elle fut la seconde expérience de l'homme avec l'ordre divin. Sa culture atteignit son apogée sur cette portion du globe maintenant occupée par l'océan Atlantique, mais alors centralisée sur plusieurs îlots continentaux, dont le plus vaste et le plus important fut Poséidon. Parce que je vois c'est écrit Poséidé. Poséide, oui. Poséidon. Poséide, oui. Il y avait d'ailleurs Poséidon. Cette Atlantide a été engloutie dans 3 périodes différentes. Ses débuts suivirent la période où la Lémurie atteignit le zénith de sa gloire et puissance. Son effondrement survint à la suite de la catastrophe du déluge vers l'an 8500 avant Jésus-Christ, voir Genèse 7, 11 et tout le reste du chapitre. Donc il est fait mention de la destruction de l'Atlantide. Possiblement, oui. Oui, dans le livre de Job, c'est très précis aussi. La migration de la population lémurienne vers l'Atlantide résulta en la fondation de la cité impériale Caïphile la Royale. Ce fut ici que l'ordre divin des ambassadeurs vénusiens retourna au monde des hommes sous la direction de Poséidon, fondateur de la civilisation qui fut de nouveau béni par la présence de Melchisédek, identifié sous le nom d'Inkal, le législateur. De plus amples renseignements seront révélés au sujet de cette fascinante histoire dans les manuscrits qui suivront. Je continue? Tu vois que c'est séquentiel, n'est-ce pas? C'est fantastique. Proto-histoire, la pré-histoire, la prime-histoire même, je devrais dire, mais elle est séquentielle. Il n'y a pas de lacune dans ça. Il y aurait lieu de mentionner ici, entre parenthèses, que le véritable nom du continent du Pacifique est Mu, alors que celui de la Lémurie est l'appellation scientifique d'aujourd'hui qui lui fut donnée par Philip Lutley Scalter, un naturaliste fameux qui croyait que sur les terres émergentes du Pacifique, on trouvait l'habitat des primates appelés lémures. Oui, les singes. Oui. L'appellation réelle du continent de l'Empire atlantéen est Poséide, l'Atlantide étant la référence historique adoptée par Platon dans ses œuvres. Dans Timée surtout. Timée et Critias. Elle est également mentionnée par Homère et Horace, et le nom Hespéride est employé pour indiquer l'origine de la civilisation atlantéenne originaire de Vespère, connue maintenant sous le nom de Vénus. Tout se recoupe, c'est magnifique. Oui. Alors, c'est de la proto-histoire, mais c'est tout récent. Oui, dans l'échelle du temps cosmique. Oui. C'est l'histoire de l'homme. Il nous reste encore un peu de temps. Venu d'ailleurs. 10 minutes. Alors, continuez. Ça vous plaît? Oui. Inkal, le législateur, ne demeura sur Terre que 14 mois pour établir les 10 principes de l'ancienne Lémurie, après quoi il retourna à Hélios, auquel on réfère dans la Bible sous le terme de l'étoile du jour ou l'étoile du printemps, voir Luc
1, 78 et deuxième épître de Saint Pierre 1, 19. Il fut succédé par une longue lignée de gouverneurs qui demeurèrent fidèles au gouvernement cosmique, alors connu sous la nomenclature du royaume d'Incal. Est-ce que ce n'est pas une allusion à laquelle fait parfois Monseigneur Franck Schaffner? Est-ce qu'il ne fait pas allusion parfois à Inca ou Incal? Oui, dans ses chants, n'est-ce pas? Oui. Oui. El Condor passa. El Condor passa, justement, oui. Oui. Oui, il y en a question de ça. Il y a puisé dans ça, j'en suis sûr. Oh, oui. Il y a quelques notions, celui-là aussi. Le dernier adepte véritable de cette lignée méritoire fut Guaux. Bon, alors ça, j'ai bien de la misère à le prononcer, mais je vais vous l'épeler. Guaux, oui. G-W-A-U-X-L-N. Guaux, dont le règne est mentionné par Philos le Tibétain dans son livre intitulé « J'ai vécu sur deux planètes ». Justement, oui. Ça, c'est un livre qu'on peut se procurer aujourd'hui. Certainement, oui, et précieux aussi. Oui. L'Atlantide prospéra fabuleusement sous la sage surveillance de ses adeptes érudits, et ce ne fut qu'après qu'ils eurent abandonné leur autorité durant les derniers jours de ce cycle que l'Atlantide subit une décadence funeste qui précéda son effondrement. À la suite... Oui, justement, c'est à ce moment-là, 26 000 ans enregistrés. 26 000 ans, oui. Une année solaire. À la suite du déclin de la puissance atlantéenne et de la destruction totale des derniers vestiges de ce continent, surgirent plusieurs empires d'importance mineure, établis entièrement par des chefs qui les conquirent par l'emploi de forces militaires et par l'exploitation commerciale. Ces empires furent la Syrie, est-ce que c'est possible? Oui, c'est la Syrie, c'est écrit la Syrie pour moi. Oui, la Syrie, mal écrit, la Babylonie, la Chaldée, la Perse, la Grèce, la Phénicie, ainsi que Rome. Assurément, il y avait une culture, ça et là, perpétuée par quelques sages qui connaissaient la tradition de l'ordre divin, mais jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, il ne fut fait aucune mention du royaume de Dieu. Mais les gens de cette époque étaient tellement ignorants et remplis de préjugés quant à l'existence d'un gouvernement interplanétaire qu'il fut nécessaire de cacher la sagesse traditionnelle sous le voile du mystère. Voir à ce sujet, premier épître aux Corinthiens 2, 7. Oui, la parole en parle, oui. Alors, comme vous voyez, il s'agit de considérer tout le système solaire comme notre paroisse. Comme notre paroisse, simplement. Alors, nous avons nos voisins à droite et à gauche, en avant et en arrière, auxquels bientôt nous aurons accès. Et il y en a déjà un très grand nombre qui sont venus par ici, même à notre insu. À la suite du déclin de la puissance atlantéenne, je pense qu'on l'a lu, ça va. Parce que le temps n'était pas encore venu de rétablir ou de révéler l'existence du royaume de Dieu tel qu'il avait existé au temps de la Lémurie et de l'Atlantide, Jésus ne parla de la restauration qu'en termes de temps futur. Référence Saint Jean 18, 36. Quelle autorité avait-il pour faire une telle déclaration? Il était associé à un type particulier de gouvernement divin, investi par le gouvernement interplanétaire comme maître roi par l'ordre de Melchisédek. Voir Hébreux 5, 6. D'autres précisions sont très bien importantes. Il y en a très peu, mais elles sont précieuses. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre à relire la Bible en écoutant la cassette, les références qui sont données là. L'histoire totale de tout le système solaire. Oui. Donc tout était déjà là, ça n'était pas caché. Non. Il s'agissait de lire entre les lignes. L'extraire, justement. Ouais. Donc j'ai dit c'est 36 ans de recherche de la part de Zitko. Ça fait partie de la révélation, ça. Mais précisément, oui. Était-il généralement... bon. Donc je reprends la dernière phrase en parlant de Jésus. Il était associé à un type particulier du gouvernement divin, investi par le gouvernement interplanétaire comme maître roi par l'ordre de Melchisédek. Était-il généralement compris parmi quelques illuminés qui devaient constituer la citoyenneté du royaume, que l'ordre divin devait un jour être restauré? La réponse à cette question peut se trouver dans le livre des Actes. Les apôtres, oui. Livre des Actes 1, 7. Donc, entre guillemets, comme ils étaient ainsi réunis, ils l'interrogeaient, lui disant: Seigneur, est-ce en ce temps que vous rétablirez la royauté au profit d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de savoir les temps et les moments que le Père a fixés dans sa toute-puissance.
Le passage précité des Écritures assumerait une nouvelle signification si la préposition était changée de deux à un. Conséquemment, ce qui changerait la question comme suit. Seigneur, est-ce en ce temps que vous rétablirez la royauté à Israël? À la lumière de l'histoire de la noblesse et de l'universalité de Jésus-Christ, il semble raisonnable d'assumer qu'il n'avait pas l'intention de faire allusion à un rassemblement littéral ou racial des 12 tribus d'Israël qui existaient alors, pas plus qu'à leurs descendants. La religion chrétienne établit des qualifications morales et non des relations de consanguinité comme critère de citoyenneté dans le royaume de Dieu. En le restaurant, entre parenthèses l'ordre divin, aux citoyens de Dieu, Israël, toutes les nations de la terre peuvent participer à son édification. L'expérience raciale limitée sous l'égide du Seigneur Jéhovah peut maintenant devenir un mouvement mondial sous l'égide du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'auparavant, la citoyenneté, entre parenthèses, l'initiation de l'âme, n'était possible que pour quelques élus. Elle devient maintenant la prérogative de tous. Ça, c'est la grande nouvelle, la bonne nouvelle. Que l'accès au royaume des cieux, intérieurement en soi et extérieurement en soi, est la prérogative de tout être. Il doit y avoir accès. En conséquence de ces observations, nous arrivons aux conclusions suivantes. Melchisédek établit l'ordre divin en Lémurie, en rassemblant les citoyens initiaux de provenance extraterrestre. Incal perpétua l'ordre divin en Atlantide en réunissant ces mêmes citoyens en vue d'une nouvelle expression de cette même culture à une date subséquente. Et le Christ doit restaurer l'ordre divin sur de nouvelles terres dans le territoire du Pacifique, quand le royaume aura été répandu dans le cœur et l'esprit de ses citoyens qui sont destinés à le matérialiser sous une autre forme. Donc il va y avoir résurgence du Pacifique, des terres lémuriennes. C'est ce que les Américains ont appelé Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre des siècles, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils ont mis sur leur sceau. Alors, la nouvelle terre, c'est l'Amérique, et le nouveau ciel, ce sera simplement ce royaume des cieux auquel nous aurons tous accès. Maintenant, une question qui est peut-être de mauvais goût, je vous la poser quand même. Pour qu'un continent surgisse, est-ce qu'il ne faut pas qu'un autre disparaisse? Il va y avoir un bouleversement. La Terre, c'est une boule, elle va chavirer ou elle va arrêter pour une fraction de seconde et tout ce qui est artificiel sera muselé. Et après ce geste-là, ce reprise d'haleine de la part de la Terre, alors là, les parties près de l'équateur vont ressurgir. Oui, il y aura des cataclysmes et des catastrophes, mais seulement, ça sera bien faisable. L'ordre de Melchisédek, la société d'Incal et le royaume du Christ sont une seule et même chose, la différence ne résidant que dans leur phase et période. Melchisédek, Incal et le Christ sont des personnalités identiques. C'est le même esprit interplanétaire. De ces déclarations pleinement confirmées par les Écritures, nous ne pouvons que conclure qu'à partir de ce point, nous devons abandonner l'histoire et considérer la prophétie, l'histoire du futur. Oui, l'histoire du futur, oui. C'est la répétition du passé, oui. Une affaire de cycle. Oui, oui. Sur quel secteur de la planète Terre sommes-nous le plus aptes à constater une restauration du gouvernement cosmique ou interplanétaire? Où sommes-nous aptes à trouver une évidence d'une réintroduction d'une citoyenneté qui jadis rendit possible l'ordre divin sous la direction divine? Le prophète Isaïe nous avertit de tourner nos regards vers un pays adombré d'ailes. Isaïe 18.1. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Amérique. Ça veut dire l'Amérique. Adombré d'ailes. Survolé. Soit de volatile, dans le tout Adombré d'ailes. Oui. L'Amérique est la troisième grande civilisation dans l'histoire de l'humanité. Les deux premières ayant été la Lémurie et l'Atlantide. Elle est destinée à devenir la troisième grande expérience de l'homme avec l'ordre divin. Novus Ordo Seclorum. Exactement.
ce que les pères des États-Unis ont constaté, c'est qu'ils de Hollande. C'est un nouvel ordre des siècles. À mesure que les portes des écluses de la migration lémurienne et atlantéenne, par le biais de la réincarnation, s'ouvriront plus largement pour permettre cet accomplissement. Les vrais Israélites, qui sont des Lémuriens et des Atlantes réincarnés de l'Ancien Monde, ont déjà accompli deux faits historiques de grand mérite. Le premier étant leur réintégration en 12 tribus originelles, comme les 12 colonies originelles des États-Unis, en plus de la division de la tribu de Joseph, qui constitua la 13e colonie. Le deuxième fait étant la réintégration de la fabuleuse technologie de l'Atlantide, incluant l'électronique, la cybernétique, l'énergie atomique et la conquête de l'espace. C'est ça que les vestiges du passé, qui reviennent maintenant. Réjouissant. Donc, à travers les incarnations d'entités atlantes, on répète l'histoire. On répète l'histoire. Il y a ce génie ou cette mémoire de la technologie. Oui. C'est mémoire raciale. C'est pour ça que ça a été si vite en l'espace de 50 années, à peine. Même à peine depuis le début du siècle. Oui. On continuerait bien, mais il faut s'arrêter. On va faire peut-être encore juste un petit bout. Pour indiquer que les pères fondateurs des États-Unis n'étaient pas européens de préférence, ils incorporèrent dans le grand sceau des symboles lémuriens et atlantéens tels que la grande pyramide, le nuage de gloire de Jéhovah, l'œil omniscient et de l'étoile à 6 pointes, dont le tout peut se retrouver à travers toute la terre du Pacifique ou Proche-Orient. Nous croyons que l'usage de ces symboles universels est une preuve positive que la civilisation américaine fut fondée non par des immigrants européens, mais par des initiés de l'ancien monde, qui comprirent la nature et l'énormité de leur effort divin. L'Amérique, par conséquent, est le foyer de réincarnation lémurienne et atlantéenne. Ceci est un postulat de première magnitude, la pierre angulaire de toute philosophie concernant le monde occidental. Vous devriez être en mesure de confirmer cette vérité par la perception spirituelle intérieure. Si vous pouvez le faire, vous êtes en voie de révélation de votre présent destin. On va s'arrêter. Alors, vous trouvez peut-être ça utopique, mais je vous assure, c'est de l'or pur au point de vue de vérité. Et à mesure que nous allons poursuivre notre cheminement sur tous les plans, on va dire, ça se réalise. Ce que l'on a appréhendé vaguement, que l'homme a un destin et il arrive dans le home stretch, comme on pourrait dire, au point tournant de son histoire. Alors ce point tournant, c'est d'établir son appartenance à tout le système solaire. Et bientôt, non seulement il y aura son appartenance, mais sa facilité de voyage à travers tout le système solaire. Et que ça n'a pas été un tour de force d'atterrir sur la Lune, ça sera pour atterrir sur Mars ou partout ailleurs. Et d'accepter des religions, des marches cachées. Il y en a déjà. Il y en a déjà, pour bien sûr. Alors. Eh bien, Alexandre Lachance, je tiens à vous remercier, je pense, au nom de tous les participants, et ce soir pour ce don, ce cadeau extraordinaire que vous nous faites. Et je pense que bien du monde vont être là les semaines suivantes, à chaque fois qu'il y aura une partie de cet enseignement qui sera dévoilée. On vous remercie d'avoir suppléé à ma déficience visuelle. Mais c'est un vrai régal pour moi. C'est vraiment fantastique. Ça vient à temps, cet enseignement-là, synthétique. Ça fait pour moi vraiment partie d'un ordre de la révélation. Oui. Alors, on va avoir la totalité de ces choses-là, graduellement. Alors, on est privilégiés. J'espère qu'on va être digne aussi de ce qu'on vient de recevoir, là. Oui. Pour moi, comme je t'ai déjà dit, mon cher ami, parce que quand j'ai mis la main sur ça, j'aurais sauté de le voir il y a 50 ans. Quand je commençais à trouver... Mais il y a un timing toujours. Ah, il y a un timing, oui. Il y a un temps pour chaque chose. Oui. Eh bien, Alexandre Lachance, on vous remercie beaucoup.